Chapitre 18. Shadow Slave. Absence de lumière. Sunny savourait une douche bien chaude. Après leur brève conversation, Maître Jet l'avait envoyé se nettoyer, disant qu'il empestait le cauchemar. Le sommeil artificiel du sortilège ralentissait le métabolisme du corps, et l'appareil médical dans lequel il avait été attaché était censé s'occuper du reste. Mais il avait quand même dormi pendant 3 jours entiers. Même si ce n'était que psychologique, l'odeur du sang versé et du désespoir flottait autour de lui. « Ah, je suis au paradis », pensa Sunny, s'efforçant d'oublier temporairement le désastre imminent de son défaut. Il était seul dans les douches du poste de police, se relâchant sous les jets d'eau chaude. Après un certain temps, Sunny ferma le robinet à contre-cœur et se dirigea vers le porte-serviette. Par coïncidence, il se vit se refléter dans le miroir. Les changements dans son physique étaient subtils mais perceptibles. Sa peau pâle semblait un peu plus saine, ses muscles un peu plus prononcés. Il avait l'air svelte et maigre au lieu d'être émacié et frêle comme avant. Il avait un léger éclat dans ses cheveux noirs et une lueur dans ses yeux. Cependant, il était encore assez petit, pas vraiment l'image de la beauté masculine, c'était le moins qu'on puisse dire. Un garçon fleur, hein, pensa Sunny, plein d'amertume. Puis il se figea soudainement, remarquant quelque chose d'étrange. Alors qu'il se regardait dans le miroir, le reflet de son ombre semblait bouger. C'est comme si l'ombre avait baissé la tête et s'était silencieusement saluée. Sunny se retourna rapidement, perçant son ombre d'un regard nerveux. Toutefois, tout semblait normal. L'ombre faisait exactement ce qu'elle était censée faire, répétant chacun de ses mouvements. « Je t'ai clairement vu bouger, » a-t-il dit, se sentant un peu étrange. « Tu as bougé toute seule, n'est-ce pas ?» Sunny jeta un regard noir en direction de l'ombre, qui lui rebondit docilement son regard. « Tu as bougé ou pas ?» L'ombre secoua la tête avec enthousiasme. « Qu'est-ce que tu entends par non? Tu viens clairement de bouger ta tête? Tu me prends pour un idiot ?» L'ombre sembla réfléchir un peu, puis haussa les épaules. Sunny resta bouche bée. « Ton ombre est plus indépendante que la plupart des autres. C'est une aide précieuse, a-t-il finalement murmuré. C'est vrai, c'est ainsi que le sortilège avait décrit sa capacité d'aspect. Mais à quoi pouvait bien servir cette ombre? Il décida d'expérimenter un peu. « Et toi, dis-moi qu'est-ce que tu peux faire ?» L'ombre était silencieuse et immobile. C'est vrai, elle n'a pas de corde vocale. Comme si ça avait un sens, tiens. Les ombres n'étaient pas censées avoir du muscle non plus, et pourtant elle s'est bougée. Montre-moi. Aucune réaction. On dirait que l'ombre se contentait de faire semblant d'être une masse de ténèbres ordinaire et sans vie. Sunny soupira. Je dois m'y prendre mal. Indépendante ou non, l'ombre faisait toujours partie de lui. C'était une manifestation de sa capacité d'aspect. Donc au lieu de demander à l'ombre, il aurait dû se le demander lui-même. Tu ne vas pas parler, n'est-ce pas? Sunny ferma les yeux et dirigea sa perception vers l'intérieur, s'explorant pour la première fois depuis son retour dans le monde réel. Il sentit les battements de son cœur, le soulèvement régulier de sa poitrine, le léger froid de la salle des douches. Il entendit des gouttelettes d'eau tomber sur le sol carrelé. Il sentit le mouvement de l'air filtré contre sa peau. Et là, à la limite de sa conscience, quelque chose de nouveau, un sens complètement nouveau. Sunny se concentra dessus, et soudain, un tout autre monde s'ouvrit à lui. C'était difficile à décrire avec des mots, tout comme on aurait du mal à expliquer la sensation de l'ouïe ou du toucher. C'était comme s'il pouvait communiquer avec les vastes formes qui se pressaient autour de lui, et recevoir une compréhension à la fois de leur propre forme et de l'espace environnant. Guidé par les différents degrés de pression qu'elle exerçait sur son esprit et sur les autres. Cette compréhension venait naturellement et instantanément, comme un instinct. Ces formes étaient des ombres, et parmi elles, il y en avait une, pas la plus grande, mais la plus profonde, qui ne ressemblait pas à une entité extérieure. C'était comme une partie de son âme. Une fois que Sunny saisit cette sensation, il put sentir l'ombre comme il sentait ses membres. La seule différence était que ses membres étaient faits de chair, et que l'ombre était faite de l'absence de la lumière. Sunny ouvrit les yeux et regarda l'ombre, puis d'une pensée, il lui demanda de lever un bras. L'ombre leva un bras.
Il lui demanda de s'asseoir, de se lever, de se retourner, de donner des coups de pied. Puis voulut qu'elle change de forme, devenant un cercle, puis une ligne, puis un monstre, et finalement revenir à sa propre silhouette. L'ombre était mercuriale et fluide, tout comme l'eau. La seule constante était sa taille. Et ah, que dis-tu de ça? L'ombre fit la moue, puis leva les pouces à contre-cœur. Mais en quoi es-tu utile? Il demanda à l'ombre de frapper le porte-serviette. Elle obéit et donna un coup très puissant de pied. Bien sûr, comme ce n'était qu'une ombre, sa jambe traversa tout simplement les serviettes de façon inoffensive, ne les faisant même pas osciller un peu. C'est tout ce que tu sais faire. Dans son esprit, l'image des tentacules d'ombre déchirant le puissant tyran en de petits morceaux se fissurait et se brisait impitoyablement. Il semblait qu'il ne serait pas en mesure de rivaliser avec le dieu de l'ombre de sitôt. Quel regret! L'ombre le regarda avec dédain, puis elle haussa les épaules et cessa de bouger clairement, offensée. Sonny soupira et prit une serviette sur l'étagère. Très bien, je me pencherai sur ton cas plus tard. Peu après, il portait un survêtement propre, fourni par la police, et se dirigeait vers la cafétéria. Maître Jet l'attendait à l'une des tables, avec 2 plateaux remplis de nourriture synthétique, fumante devant elle. Tu peux te servir. Sonny jeta un coup d'œil à la bouillie bon marché, qui n'était pas si différente de ce qu'il avait l'habitude de consommer dans les faubourgs, et soupira. D'une certaine manière, il s'attendait à ce que son premier repas, après être devenu dormeur, soit, comment dire, plus copieux. Mais c'était quand même de la nourriture. Il s'assit et commença à dévorer le gruau avec avidité. Il avait très très faim. Pendant ce temps, ses pensées ont commencé à vagabonder. Sonny jeta un coup d'œil à Jet et s'interrogea. Le sortilège lui avait dit de trouver un maître, et l'instant d'après, il avait une femme qui se faisait appeler maître juste en face de lui. Il essaya d'imaginer qu'il était un esclave obéissant pour quelqu'un comme elle. Des pensées étranges commencèrent à apparaître dans son esprit. Tu sais quoi, Sonny, pensa-t-il avec une sombre ironie. Connaissant ta chance, ce serait le moment idéal pour qu'elle te demande. À quoi tu penses? Sonny s'étouffa avec le gruau. Il sentait que sa bouche commençait à s'ouvrir, et mettait toute sa volonté à rester silencieux. Une seconde s'écoula sans qu'il ne dise rien, puis une pression étrange apparut dans son esprit, qui se transforma rapidement en une douleur aveuglante. Il l'endura quelques secondes de plus avant d'abandonner. Je me disais que ce serait le moment idéal pour que tu me demandes ce que je pense, a-t-il finalement dit. Jet lui jeta un regard assez bizarre. Très bien, tu as fini de manger? Sonny hocha la tête. Alors je vais commencer. Conformément au protocole, je suis obligé de t'informer de certaines choses. C'est surtout une formalité. Tout d'abord, concernant ton cauchemar, elle le regarda et soupira. Tu as le droit de recevoir une aide psychologique gratuite, peu importe l'expérience traumatisante que tu as vécue. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Ton esprit est aussi important que ton corps. Il est juste de le garder en bonne santé. Es-tu intéressé? Sonny secoua la tête. Jet haussa les épaules et continua. Comme tu le souhaites. Tu peux aussi me parler, hein? Ça a été difficile? Comment pouvait-il répondre? C'était simultanément bien pire que ce à quoi je m'attendais, et exactement aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais. Elle hocha la tête, satisfaite de cette explication. C'est une bonne attitude. Je ne serais pas plus curieuse. Nous, les rats des faubourgs, nous sommes bien plus résistants que les gens ne le pensent. Sonny la regarda avec surprise. Maître Jet, vous avez grandi dans les faubourgs? Elle sourit. Quoi? Tu ne peux pas le deviner à cause de mes manières raffinées et de mon apparence soignée. Il cligna des yeux, 1 ou 2 fois, surpris. Je ne peux pas du tout le deviner. Après avoir réfléchi un moment, il ajouta. Y a-t-il beaucoup de gens comme nous parmi les éveillés? Le sourire de Jet disparut. Non, il n'y en a pas. En fait, on peut les compter sur les doigts d'une main. Comme prévu, les chances étaient vraiment défavorables pour les gens comme eux. Cela rendait les 3 étoiles sur l'insigne de Jet encore plus exceptionnelles. Un jour, je serai aussi un maître. Si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu as d'autres choses à me dire? Sonny n'avait aucune idée de ce qu'il était censé faire après avoir quitté le poste de police. Le solstice d'hiver n'était plus qu'à quelques semaines de là. Jet se pencha en arrière et répondit. En principe, c'est tout. Il y a quelques obstacles supplémentaires à franchir, principalement en rapport avec ta famille. Mais bon, j'ai lu ton dossier,
Je sais que ça ne s'applique pas. La seule chose qui reste à faire est de décider comment tu vas te préparer pour ton premier voyage dans le royaume des rêves. Elle regarda son communicateur et grimace. Je dois dire, ta chance est particulièrement mauvaise. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tout d'abord, tu es libre de faire ce que tu veux. Personne ne t'oblige à prendre une décision particulière. En d'autres termes, tu peux choisir de te préparer seul ou de ne pas te préparer du tout. Faire la fête jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Sunny n'était pas très doué pour faire la fête. Cependant, je te le déconseille. En tant que dormeur, tu as également le droit d'inscrire à l'Académie des éveillés. Tu seras nourri, logé, et tu auras un large choix de classes préparatoires. À ce stade tardif de l'année, tu ne pourras pas apprendre grand-chose, mais c'est mieux que rien. Elle se tut pendant quelques secondes, puis ajouta: plus important encore, tu feras connaissance avec la plupart des personnes qui rentreront avec toi dans le royaume des rêves. Certains d'entre eux pourraient devenir tes compagnons pour la vie. Et certains pourraient finir par essayer de mettre fin à cette vie une fois que nous serons à l'intérieur du sortilège, ajouta Sunny, lisant entre les lignes de ce que Maître Jet avait dit. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu que je t'emmène à l'académie? Sunny y a réfléchi. Étrangement, son défaut était silencieux, ne l'obligeant pas à répondre dans un sens ou dans l'autre. Est-ce parce que je n'ai pas encore pris ma décision? Finalement, il baissa les yeux, regarda son plateau vide et prit une décision. Hébergement et nourriture gratuite, dis-tu? Oui, je veux aller à l'académie. Shadow Slave, chapitre 19. La traversée du pont. Sunny se tenait devant les gigantesques portes rouges, apparemment indestructibles, de l'Académie des éveillés. L'Académie était en fait une ville dans la ville. Elle était construite comme une forteresse, avec un haut mur fait d'un alliage rigide, des douves profondes et de nombreuses tourelles de gros calibre qui étaient placées dans certaines positions pour créer un dôme mortel de défense aérienne. Aucune créature du cauchemar, pas même des titans colossaux, n'était censée pouvoir franchir ces défenses. C'était un endroit mythique. En fait, bon nombre de webtoons, de romans populaires, se déroulaient juste derrière ce mur. Les aventures, les rivalités et les relations amoureuses des jeunes héros éveillés étaient le thème principal du divertissement moderne. Jamais, dans ses rêves les plus fous, Sunny n'avait imaginé de devenir l'un de ces héros. Bien sûr, la réalité était très différente de la façon dont elle était décrite dans les médias. De plus, il n'avait que 4 semaines à passer ici avant de s'aventurer dans le royaume des rêves. Même s'il le voulait, il n'avait pas assez de temps pour s'engager dans une quelconque relation. Et il ne le voulait absolument pas. Il devait apprendre à survivre, pas à perdre du temps avec de telles absurdités. La neige tombait lentement sur le sol, il régnait une ambiance froide et silencieuse devant les portes de l'académie. À part Sunny, il n'y avait qu'une seule autre personne, un autre nouveau dormeur, s'il devait deviner. C'était une fille grande et mince, d'environ son âge, avec des yeux gris clairs et un regard détaché. Elle avait d'étranges cheveux blancs argentés, coupés courts et soigneusement séparés sur le côté. Tout comme lui, elle était vêtue d'un survêtement de la police et n'avait pas d'effet personnel sur elle. Sur sa tête, il y avait une paire d'écouteurs démodés. Elle écoutait calmement de la musique alors qu'ils l'attendaient. Il y avait une certaine atmosphère chez la fille aux cheveux argentés. C'était en quelque sorte comme si elle était à l'écart du monde. Elle semblait confiante et autonome, mais aussi un peu seule. Sunny n'allait pas engager la conversation. Qui sait dans quel genre de situation il pourrait se mettre à cause de ce fichu défaut? Il valait mieux rester discret. Il jeta un coup d'œil à la fillette et soupira. Je me demande quel défaut elle a. Finalement, les portes s'ouvrirent. Le gigantesque rideau de fer ridiculeusement épaisse descendit lentement, créant un pont. Sunny regarda devant lui avec une détermination sinistre. Les derniers mots de Maître Jet résonnaient encore dans sa tête. Sur le chemin de l'académie, Sunny ne parlait pas beaucoup, regardant les vues de la ville qui passait devant la fenêtre du véhicule de transport personnel de Jet. En fait, c'était la première fois qu'il s'asseyait dans un VTP. La plupart des gens de la ville ne pouvaient même pas rêver d'obtenir un permis et d'acheter un véhicule comme celui-là, destiné au transport public. Il était monté à l'arrière d'une voiture de police 1 ou 2 fois, mais c'était une expérience complètement différente. À un moment donné, Maître Jet le regarda et dit: puisque nous venons tous deux de la périphérie, je vais te donner 3 conseils. Que tu m'écoutes ou non,
c'est ton affaire. Sunny tourna la tête, attendant. Premièrement, une fois que tu seras inscrit à l'académie, ils te proposeront à nouveau une aide psychologique. Il y aura également une précieuse récompense pour avoir partagé tes expériences dans le cauchemar et les détails de ton évaluation. Tu pourras recevoir un éclat d'âme, peut-être même plusieurs. Il fronça les sourcils. Tu essayes de me convaincre de nouveau à aller voir un psychiatre? Jet secoua la tête. Non, je te dis de refuser. Surpris, Sunny leva les sourcils. Pourquoi? Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. Tu es trop jeune pour comprendre, mais là-bas, dans le royaume des rêves, les créatures du cauchemar ne sont pas le seul danger. Une fois que tu seras assez puissant, les humains deviendront également une menace. Moins ils en savent sur ton aspect, mieux c'est. Alors c'est comme ça. Le moyen le plus simple de vaincre un impuissant éveillé est d'utiliser son défaut. C'est pourquoi les jeunes imbéciles de l'académie sont encouragés de diverses manières à partager les détails de leur aspect. Je ne dis pas que le gouvernement va divulguer tes informations, mais une fois que deux personnes connaissent un secret, ce n'est plus un secret. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement. Ça semblait très logique. Merci, maître Jet. Elle lui fit un signe de tête. Deuxièmement, il y aura beaucoup de cours à choisir. Tous les types d'entraînement au combat, des immersions profondes dans les catégories et les vulnérabilités des créatures du cauchemar, les bases de divers types de sorcellerie, l'étude des artefacts, etc. etc. Sunny déglutit. En fait, il s'est demandé déjà avec quelle arme il allait s'entraîner. 4 semaines n'étaient pas suffisants pour maîtriser une arme, mais au moins il aurait une connaissance basique de celle-ci. Ne tiens pas compte de tout ça. Le seul cours que tu as le temps de suivre est le cours de survie en milieu sauvage. Il cligna des yeux. Quoi? Jet lui lança un regard. C'est différent pour les gamins de la ville, qui apprennent toutes sortes de choses utiles à l'école et auprès de leurs tuteurs. Mais nous n'avons pas cet avantage, n'est-ce pas? Quelle a été la plus grande menace pour ta vie pendant le cauchemar? Sunny réfléchit à la question. En apparence, la chose la plus dangereuse qu'il a affrontée était le tyran, suivi du héros. Oro des Neufs. Mais, en fait, ce qui le tua presque à la fin était le froid. Jet sourit. Intelligent, tu sais seulement comment survivre en ville. Mais le royaume des rêves est principalement constitué de régions sauvages. Sais-tu comment faire un feu? Comment se procurer de la nourriture? Comment trouver un abri sûr? Non. Combattre les monstres est important, mais cela ne servira à rien si tu meurs de faim ou d'exposition aux éléments. Fais-moi confiance, je l'ai appris à mes dépens. Sunny acquiesça, en colère contre lui-même. C'était tellement évident, et pourtant il n'avait jamais pensé à ces choses apparemment simples. Il était aveuglé par ses habitudes et son expérience passée. Le cerveau humain était comme ça. Une fois habitué à une certaine façon de vivre, il est difficile de voir au-delà des routines déjà familières. C'était la pensée paresseuse à son comble. À ce moment-là, Maître Jet arrêta la voiture et ouvrit la porte pour en sortir. Sunny la suivit et fut momentanément stupéfié, fixant les immenses portes métalliques devant eux. C'était la célèbre Académie des éveillés. Après quelques secondes, il se débarrassa de son étonnement et se tourna vers son aîné. Je ne vais pas plus loin, dit-elle en regardant joyeusement les murs de l'académie. Je les ai déjà prévenus. Quelqu'un viendra te chercher dans un moment. Il y avait quelque chose de sombre au fond de ses yeux bleu glace. Sunny sentit soudainement une sensation de froid se répandre dans son corps. Quel est le troisième conseil? Maître Jet le regarda, puis soupira. Rappelle-toi, personne ne peut survivre seul dans le royaume des rêves. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Essaye de t'entendre avec tes camarades, même s'ils ne te traitent pas bien. Cela pourrait te sauver la vie. Puis elle sourit, soudainement, et lui tapota l'épaule. Tu as bien fait de survivre jusqu'à présent. Fais en sorte de rester en vie à l'avenir aussi. Puis elle remonta dans son VTP et démarra. Ainsi, elle était partie. L'extrémité du pont métallique heurta les rainures spéciales dans le sol et s'arrêta de bouger après une série de clics sonores. Sunny regardait devant lui, se demandant quel genre de vie il allait mener au cours des 4 prochaines semaines. Garder son défaut et son aspect secret, apprendre à survivre dans la nature, être gentil avec les autres dormeurs, ça n'avait pas l'air trop dur. Mais pour une raison quelconque, il était sûr que ces semaines allaient être aussi difficiles que son premier cauchemar, ou peut-être même pire.
Apparemment libérée de ses préoccupations, la jeune fille aux cheveux argentés s'avança et s'engagea sur le pont. Sunny soupira et suivit à contre-cœur. Shadow Slave, chapitre 20. De nouveau banni. La section dormeur de l'enceinte était relativement petite et située dans la partie sud de l'académie, entourée de tous les côtés par des terrains d'entraînement et des parcs. C'était un bâtiment moderne et bas, construit avec des matériaux renforcés. Comme la majorité des bâtiments de l'académie, la plus grande partie était cachée sous terre, ne laissant que quelques étages au-dessus, avec ses murs en alliage blanc immaculé et ses larges fenêtres. Il devait être magnifique en été, contrastant avec toute la verdure environnante. À l'intérieur, le bâtiment était spacieux et bien éclairé. Sunny et la jeune fille aux cheveux argentés furent conduits dans une grande salle où une centaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, des dormeurs de la même période qu'eux, attendaient déjà le début de la cérémonie de présentation. La plupart d'entre eux étaient nerveux, tendus et excités. La logistique de l'académie était un casse-tête constant pour les administrateurs, car le rythme auquel le sortilège affectait les gens était toujours chaotique. Il n'y avait aucun moyen de structurer de manière ordonnée des lots de dormeurs pour qu'ils suivent un quelconque type d'éducation, standardisé selon un calendrier commun. Certains d'entre eux avaient une année complète pour se préparer au royaume des rêves, d'autres seulement quelques mois, même certains quelques jours. C'est pourquoi ces cérémonies d'intronisation avaient lieu une fois par mois en début d'année, puis une fois par semaine à l'approche du solstice d'hiver. Certains des dormeurs présents dans la salle avaient dû attendre plusieurs jours avant d'être intégrés, tandis que Sunny avait eu la chance et avait été livré à l'académie quelques heures seulement avant l'événement prévu. Une fois dans le hall, il comprit deux choses. Tout d'abord, tout le monde était bien habillé et en possession d'une valise, d'un sac de sport, ou au moins d'un sac à dos portant leurs effets personnels. Ils venaient manifestement préparés, très probablement de chez eux, envoyés par leur famille. Ainsi, Sunny et la fille aux cheveux argentés, qui venaient les mains vides et portaient de simples vêtements fournis par la police, n'étaient pas la norme comme ils l'avaient supposé, mais plutôt une anomalie qui attirait l'attention. C'est vrai, c'est logique. Deuxièmement, Maître Jet n'était pas trop humble lorsqu'elle se disait en dessous de la moyenne selon les standards des éveillés. Même si ces jeunes gens commençaient tous, tout juste leur parcours d'éveillés, leur apparence était éblouissante. Tout le monde était beau, magnifique et rayonnait de santé. Il déglutit. Pourtant, j'ai l'impression qu'aucun d'entre eux n'est comparable. Elle n'est peut-être pas aussi parfaite, mais je ne sais pas. Elle a une présence. C'est comme si les ombres devenaient plus sombres et que la température baissait de quelques degrés quand elle est dans une pièce. Est-ce la différence entre un dormeur et un maître? Mais toutes ces pensées n'étaient que des tentatives pour retarder l'inévitable. Sunny savait déjà qu'il était parti pour un voyage sauvage. Parce qu'il ne pouvait pas mentir et que tous ces jeunes excités, quels que soient leurs vêtements, leur sexe et leur apparence, ne voulaient faire qu'une chose: parler. Chacun d'entre eux voulait parler avec d'autres dormeurs. Ils voulaient discuter de leurs cauchemars, de leur futur voyage dans le royaume des rêves et de tout le reste. Ils voulaient poser des questions, ils voulaient qu'on leur pose des questions. Ils voulaient discuter de choses importantes ou simplement bavarder de choses stupides. Tout le monde voulait partager. C'est un cauchemar, Sunny gémit, perturbé et effrayé. Je suis condamné. Puis, avec un brin de détermination, il serra les dents et expira lentement. Vois cela comme la suite de ton épreuve. Tu as survécu à la montagne noire, alors tu peux survivre à ça aussi. Il avait affronté des héros, des méchants, des monstres et même des dieux. Allait-il avoir peur d'une bande d'adolescents? Il a peut-être sous-estimé à quel point les adolescents pouvaient être effrayants. Au bout d'une demi-heure, à peu près tout le monde dans la pièce le détestait. Après une courte série de conversations, Sunny avait acquis la réputation d'un pervers odieux et mal intentionné. Cette réputation se consolida rapidement. Il fut giflé plusieurs fois et même frappé une fois. Il découvrit également 2 ou 3 nouvelles choses sur sa véritable personnalité. À savoir qu'au fond de lui, il était apparemment grossier, arrogant et plus que désireux. Les conversations se déroulaient comme suit. Regarde tous ces jeunes gens, à ton avis, combien reviendront du royaume des rêves et combien périront? Quelles sont, à ton avis, nos propres chances de survie? Je ne sais pas, mais je suis presque sûr qu'un imbécile pompeux comme toi mourra en premier. Ou encore, j'ai même reçu un mémoire de type armure dans mon cauchemar. C'est une robe enchantée, tu veux la voir? En fait,
je préférerais te voir sans robe. Ou bien même, puis ces voyous ont commencé à voler les corps. C'était dégoûtant, ils ont même pris leurs chaussures. Quel genre de dégénéré prendrait les chaussures d'un mort? Une fois, j'ai tué un homme et j'ai pris ses bottes. C'était de belles bottes. Quoi? Tu as tué quelqu'un juste pour une paire de bottes? Bien sûr que non, il y avait d'autres raisons. J'ai aussi pris sa cape. De nouveau exclu, Sonny fut finalement laissé seul. Les gens semblaient l'éviter. Imperturbable, il trouva un coin tranquille et resta là, heureux que personne ne veuille lui parler. Son visage lui faisait mal et du sang coulait de son nez. Être mis à l'écart d'un groupe n'avait rien de nouveau, mais ça faisait toujours mal. Cependant, il souriait, parce qu'en retournant tout le groupe de dormeurs contre lui, Sonny avait découvert quelque chose de vital. Il a appris à contrôler son défaut. Lorsqu'on lui posait une question, il ne pouvait pas se taire, il ne pouvait pas non plus mentir. Cependant, après de nombreuses expériences, Sonny découvrit qu'avec un peu d'entraînement, il pouvait influencer la manière exacte dont la vérité apparaissait. C'était comme ça. Après avoir reçu une question, son esprit produisait automatiquement une réponse véridique. Ensuite, le défaut le forçait à dire cette réponse à voix haute. Le refus de parler entraînait une augmentation de la pression, puis une douleur perçante. Plus il se taisait, plus la douleur s'intensifiait. Finalement, il devait se résigner et révéler la vérité. Mais cependant, dans des moments entre la réception et de la question et l'abandon à la douleur, la formulation réelle de la réponse pouvait être modifiée. Plus elle s'éloignait de la pensée initiale, plus il rencontrait de résistance. Une fois encore, sous forme de pression, puis de douleur. La réponse devait toujours être véridique, mais elle n'avait pas besoin d'être aussi catégorique. Par exemple, si Maître Jet l'avait surpris en train de regarder fixement et lui avait demandé ce qu'il regardait, au lieu de se sentir gêné, Sonny aurait pu endurer un peu de douleur et dire simplement « Toi, je regarde toi ». Ce serait seulement la vérité, mais le résultat serait totalement différent. Retranché dans un coin, Sonny sourit en observant les dormeurs. « C'est bien, c'est génial, c'est quelque chose avec lequel je peux travailler !» Après tout, il n'était pas nécessaire de mentir pour tromper une personne. Parfois, la vérité était le meilleur matériau pour créer la tromperie. Si elle est utilisée avec un certain type de ruse, la vérité peut être aussi trompeuse que le mensonge. Par exemple, lors d'une de ses précieuses et précédentes conversations, Sonny avait avoué qu'il avait autrefois volé des bottes à un homme mort. L'autre gars était horrifié et lui a demandé s'il avait vraiment tué quelqu'un juste pour une paire de bottes. La réponse que le défaut le força à donner était qu'il avait d'autres raisons, et qu'il avait aussi pris la cape de l'homme. La véritable raison pour laquelle il avait tué le vétéran esclavagiste était qu'il avait fouetté Sonny quelques heures auparavant. De plus, il était déjà en train de mourir. La cape n'avait rien à voir avec le meurtre lui-même. Cependant, la formulation de la réponse a donné l'impression que c'était le cas. Ainsi, deux déclarations véridiques mises ensemble créèrent un effet semblable à un mensonge. Ce n'était qu'un simple exemple. Avec beaucoup d'efforts et une réflexion intense, Sonny pouvait créer d'autres types de vérités manipulatrices. Cela allait être extrêmement difficile et risqué, mais c'était faisable. Il avait juste besoin d'un peu de chance. Il était temps de mettre sa théorie en pratique. Sonny n'oubliait pas quel était son objectif principal, s'assurer que personne ne découvre jamais son vrai nom. Pour y parvenir, il devait créer l'impression qu'il était la personne la plus pathétique et la plus faible de tout le bâtiment. Quelqu'un qui ne recevrait jamais une évaluation positive, et encore moins un aspect divin et un vrai nom. Toutefois, puisque ce serait un mensonge, il ne pouvait pas simplement le dire. Alors, comment allait-il convaincre tout le monde qu'il n'avait certainement pas un aspect puissant et un palmarès impressionnant avec le sortilège? Ses yeux se posèrent sur un groupe particulier de dormeurs. Ils étaient 5 ou 6, rassemblés autour d'un jeune homme grand et sûr de lui. Le jeune homme avait les cheveux bruns et un visage doux et beau. Ses yeux étaient verts, avec un soupçon d'humour amical. Sa posture, sa silhouette et son regard attentif trahissaient quelqu'un qui avait suivi un entraînement intensif. Tout chez ce jeune homme respirait la noblesse et la force. Juste à ce moment-là, l'un de ses compagnons disait, sur un ton d'étonnement, « Ascendant, tu as reçu un aspect ascendant. Quelle était ton évaluation ?» Le jeune homme sourit humblement. « Oh, elle a été excellente. » Sonny s'arrêta devant le groupe, comme par hasard, après avoir entendu la réponse du jeune homme. Il fronça les sourcils et le regarda avec dédain. Puis, d'une voix pleine de perplexité,
Sunny dit. Ascendant, excellent, c'est ça, ce n'est pas grand-chose. Fin du chapitre. Shadow Slave, chapitre 21, première performance. Ces mots restèrent sans réponse. Les dormeurs regardaient Sunny avec un assortiment hilarant d'émotions, allant de la perplexité au choc. Le jeune homme aux yeux pleins d'humour se contenta de sourire poliment. Pour être honnête, obtenir un aspect ascendant pendant le premier cauchemar était extrêmement rare. Il était certainement quelqu'un de spécial, peut-être même exceptionnel. En fait, malgré leurs différences apparentes, le jeune homme rappelait en quelque sorte Oro des Neufs, à Sunny. Il y avait un certain type de froideur calculatrice cachée au fond de leurs yeux. Il avait déjà rencontré de telles personnes auparavant, principalement parmi les combattants de divers rangs ou de divers gangs de rue dans les faubourgs. Ils appelaient simplement ce type de froideur les maths meurtrières. En gros, c'était une habitude que les combattants expérimentés avaient développée, peu importe où ils étaient et quelle était leur humeur. Il y avait toujours une partie sobre de leur esprit qui calculait constamment la manière la plus efficace de tuer la personne en face d'eux, juste au cas où le besoin s'en ferait sentir. Erg, pourquoi je dois me mettre une telle personne à dos? Mais Sunny n'avait vraiment aucune raison de se plaindre. Après tout, c'est lui qui le provoqua. Après quelques secondes, l'un des compagnons du jeune homme finit par cligner des yeux et dire mon ami, tu ne dois pas en savoir beaucoup sur le sortilège. Les résultats obtenus par Keister sont vraiment remarquables. Puis, avec un regard furtif vers le remarquable Keister, il ajouta c'est un héritier après tout. Un descendant réel, vivant et respirant d'un clan d'éveillés, Sunny a réévalué son opinion sur ce jeune homme plein d'humour. Les héritiers étaient connus pour être entraînés en vue de leur entrée future dans le sortilège, dès qu'ils pouvaient marcher. Pour eux, être infecté était une certitude plutôt qu'une possibilité. C'étaient des personnes extrêmement redoutables. Tout simplement génial, pensa-t-il avec amertume et fronça les sourcils. Tu essayes de me faire une blague? Vous appelez ça remarquable? La perplexité dans les yeux de ces dormeurs était lentement remplacée par de l'hostilité. Écoute, mon ami, si tu ne penses pas qu'un aspect ascendant est remarquable, alors partage-nous avec nous tes résultats incroyables. Quelle était, je te prie, ton évaluation? Castor lui-même restait toujours silencieux et souriant. Cependant, ses défenseurs s'agitaient de plus en plus. C'était exactement ce que Sunny voulait qu'il arrive. Il sourit avec un mépris total. Je voulais te dire, mon évaluation elle était glorieuse. Oui, glorieuse. Et l'aspect que j'ai acquis était de rang divin. Après cela, il reçut un certain nombre de regards étranges. Personne n'avait jamais reçu un aspect divin auparavant. Donc, bien sûr, il commençait à penser qu'il était fou. Mais il y avait encore une lueur de doute. Peut-être que ce type étrange était le descendant d'un clan puissant, un prodige sans égal. Peut-être que son évaluation était en effet glorieuse. Sunny devait dissiper ce petit doute. Sachez que je ne suis pas un noble héritier. Pfff, je viens des faubourgs. Je n'ai même jamais reçu d'entraînement au combat. Tout cet entraînement, et il n'a obtenu qu'un excellent. Qu'est-ce qu'il a fait pendant le cauchemar? Il s'est gratté le nez pendant tout ce temps? Les expressions de tous les dormeurs qui l'écoutaient, ces fanfaronnades changèrent instantanément. Un rat des faubourgs sans entraînement, mais oui, bien sûr. Qui essayait-il de tromper? Finalement, avec le bel sourire poli, Castor prit la parole. Glorieux, c'est intéressant. Pourrais-tu nous dire quelles ont été tes réalisations dans le cauchemar? Sunny sourit. Bien sûr, pas de problème. Tout d'abord, j'ai tué un tiraillant éveillé. Chaque œil eût coûté quelques instants de douleur intense, mais il ne le laissait pas paraître sur son visage. Son expression n'était rien d'autre que suffisante et conflictuelle. La simple mention d'un tyran, sans parler d'un tyran éveillé, fit sourire quelques dormeurs avec dérision. Oh, vraiment, comment l'as-tu tué? Un air arrogant apparut sur le visage de Sunny. Comment? Laisse-moi te dire que je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. J'ai juste craché et il a été mis en pièces. Ce qui était vrai, Sunny avait craché une quantité de sang sur l'autel, et le roi des montagnes avait été démembré sans pitié par le dieu de l'ombre. Quelqu'un se mit à rire ouvertement. Ce type est soit fou, soit en train de se foutre de notre gueule. Écoute-moi bien, petit, et un peu de décence, d'accord? Qui pourrait croire un tel mensonge? Sunny était sincère, et sincèrement en colère. Il pouvait répliquer en disant qu'il n'était pas petit, mais il ne pouvait pas. Parce que ce serait un mensonge, bon sang. Donc à la place, il serra juste les dents et dit avec une voix pleine d'indignation. Je ne peux pas répondre à ça, parce que ce n'est pas un mensonge. Tu insistes vraiment pour dire que tu as tué un tyran éveillé, un tyran?
Et avec un peu de salive en plus. Sonny fronça les sourcils. C'est la vérité. D'autres rires suivirent. Sale bâtard. Il croit vraiment à ses propres conneries. C'est un fou. Il est cinglé. De façon inattendue, Castor arrêta ses compagnons. Les gars, après que les rires se furent calmés, il demanda d'un ton amical. Qu'as-tu accompli d'autre? Quoi, ce n'était pas suffisant? Sonny leva le menton. Laisse-moi réfléchir. Oh, j'ai aussi tué un épéiste éveillé. Vraiment? Comment as-tu fait? Agissant comme s'il était un peu gêné, Sonny baissa les yeux. Ça, en fait, cette fois-là, j'ai dû lever un doigt. J'ai même dû le secouer 1 ou 2 fois. C'était suffisant pour le tuer pourtant. Il tenait la cloche d'argent entre ses doigts, ce qui a conduit Héros à être attaqué et finalement tué par le tyran. Donc, techniquement, toutes ces déclarations étaient vraies. Quel cinglé! Eh, vous arrivez à croire cet idiot? Pauvre bâtard, non seulement il est faible, mais en plus il a perdu la tête. Castor jeta un long regard à ses compagnons, puis se tourna vers Sonny. Autre chose? Sonny cligna des yeux. C'est l'heure de la touche finale. Autre chose? Eh bien oui, c'est vrai. J'ai communiqué avec un groupe de dieux, même s'ils étaient tous morts. J'ai fait en sorte que l'un d'entre eux se réveille. Il m'a donné une bénédiction. J'ai été béni par un dieu. Vous avez tous compris? Les dormeurs secouaient silencieusement la tête ou le regardaient avec pitié. Castor soupira. Je vois. Eh bien, en comparaison avec tes réalisations, les miennes sont plutôt moyennes. Merci de nous avoir fait partager ton expérience. J'espère que tu auras autant de succès une fois que nous serons entrés dans le royaume des rêves. Sonny sourit avec un air de supériorité suffisante sur son visage. Tu ferais bien de le croire. Sur ce, il se retourna et partit. Ah, un travail de qualité. Il était presque sûr qu'après ce spectacle, personne ne croirait jamais qu'il avait un puissant aspect ou qu'il avait fait quoi que ce soit d'intéressant pendant le cauchemar. Il ne leur avait dit que la vérité, et pourtant, il avait réussi à faire croire à tout le monde le contraire de la vérité. Un sentiment si incroyable. Que pensait-il de lui maintenant? Il pensait qu'il était faible, qu'il avait grandi sans aucune éducation dans les faubourgs et qu'il n'avait aucune formation. Plus que ça, il était apparemment soit fou, soit incroyablement stupide. Son caractère était terrible. Un type vraiment pathétique et pitoyable. Maintenant, chaque fois qu'on lui demandait son aspect, il pouvait simplement dire honnêtement qu'il était de rang divin, et on se moquait de lui. Les gens préféraient croire que le sortilège avait cessé d'exister, plutôt que de croire qu'il était quelqu'un de remarquable. Il pourrait même crier ses exploits depuis un toit, et personne ne le croirait. Par conséquent, personne ne soupçonnerait jamais qu'il avait un vrai nom. Attendez, imbécile, un jour, c'est moi qui rirai. Alors que Sonny s'éloignait, il entendit un des dormeurs parler à Castor. Pourquoi n'as-tu pas remis ce fou à sa place? Il t'a rabaissé. Après une courte pause, Castor répondit. Sa voix était basse et douce. Le pauvre garçon a dû perdre la tête dans le cauchemar. Cela arrive souvent. Il va probablement bientôt mourir. Alors aide gentil est le moins que je puisse faire. Le coin de la bouche de Sonny se contracta. Pff, quel mec sympa. Il savait que les paroles de Castor étaient basées sur une fausse hypothèse, mais pour une raison ou une autre, il ressentait toujours un froid glacial le long de sa colonne vertébrale. Chapitre 22. Le coin des cadavres. Shadow Slave. Satisfait de sa performance, Sonny retourna dans le coin inoccupé de la salle. Il sentait que les gens le regardaient avec moquerie, mépris et pitié. Personne ne semblait vouloir rester près de lui. C'était tout aussi bien, il ne voulait pas être dérangé, de toute façon. Pourtant, leur réaction n'était-elle pas un peu exagérée? Ce n'est pas comme s'il était porteur d'une maladie infectieuse. Enfin, sauf pour le sortilège. Mais ce n'était pas vraiment une maladie, ce dont tout le monde ici devait déjà se rendre compte. Finalement, il s'extirpa de la foule et atteignit le coin. Pour une raison quelconque, les dormeurs ne voulaient pas s'en approcher. Actuellement, il n'y avait qu'une seule fille, assise tranquillement sur le banc. Sonny lui jeta un regard. La fille silencieuse était délicate, pudique et très jolie. Ses vêtements étaient bien rangés et soignés. Ils n'étaient pas très chers, mais tout de même de bon goût. Avec ses cheveux blonds pâles, ses grands yeux bleus et son visage exquis, elle ressemblait à une belle poupée de porcelaine. Elle était subtilement à couper le souffle. Cependant, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle. Sonny fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui le mettait à l'aise, ou plutôt mal à l'aise chez cette fille. Après un moment, il se rendit compte que son regard vide et sans expression lui rappelait le roi des montagnes. Surpris, Sonny comprit que la fille était aveugle. Il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir. Comme c'est dommage.
Un peu découragé, il s'assit prudemment à l'autre bout du banc. La jeune fille n'aurait pas survécu au premier chapitre si elle avait été aveugle avant d'entrer dans le sortilège, ce qui signifie qu'elle a perdu la vue à cause de son évaluation. C'était son défaut. Soudain, Sunny ressentait une grande appréhension. Une sensation de froid se répandit dans sa poitrine. Et moi qui pensais que mon défaut était mauvais. Quelle que soit la capacité d'aspect que la jeune fille aveugle avait reçue en échange de sa vue, c'était effectivement une condamnation à la mort. Une personne aveugle n'avait aucune chance de survie dans le royaume des rêves, du moins pas avec un noyau dormant. D'une certaine manière, la fille était déjà morte. Elle était en fait un cadavre ambulant. Se sentant extrêmement perturbé, Sunny se détourna et observa la foule des dormeurs. Il comprenait maintenant pourquoi les gens essayaient d'éviter ce coin. La fille était entourée d'une aura de mort invisible, mais presque palpable. Les dormeurs n'étaient généralement pas très superstitieux, mais n'importe qui se sentait mal à l'aise en sa compagnie. Armé de cette information, Sunny vit soudainement un schéma dans la façon dont les jeunes gens de la salle étaient regroupés. Instinctivement, ils essayaient tous de se tenir près de ceux de leurs propres conditions. Au fond de la salle, le plus près de la scène, se trouvaient un ou deux petits groupes. Des personnes de ces groupes étaient distinctes du reste des dormeurs. Ils étaient tous confiants, calmes et avaient un air d'empressement. Il s'agissait des héritiers. Ils avaient été entraînés pour le sortilège depuis leur naissance et avaient les meilleures chances de survie. Castor se distinguait particulièrement des autres. À côté d'eux, il y avait un grand nombre de jeunes gens habillés de façon élégante. Ils étaient vifs et excités, et seulement un peu nerveux. Ils étaient les descendants de citoyens riches et de haut rang. Leur formation était plutôt bonne car ces familles avaient largement les moyens d'engager des tuteurs privés, même des éveillés. Leurs chances de survie n'étaient pas mauvaises. Ensuite, il y avait la plus grande partie de la foule, qui était composée d'enfants issus de familles de classe moyenne. Ils n'avaient peut-être pas le privilège d'être formés par des tuteurs éveillés, mais leur éducation n'était pas médiocre. Le gouvernement fit beaucoup d'efforts pour intégrer toutes les connaissances et compétences nécessaires dans le programme scolaire, préparant ainsi les dormeurs potentiels à l'avance. Certains d'entre eux purent recevoir une formation supplémentaire en privé. Pour suivre ces dormeurs, pour survivre, ces dormeurs devaient fournir un effort considérable, et aussi avoir un peu de chance, mais ce n'était pas improbable. Par conséquent, ils étaient tendus et nerveux. Et enfin, il y avait Sunny et la fille aveugle, les cadavres. Du point de vue des autres dormeurs dans le hall, leur chance de survie était proche de zéro. Comme c'est charmant. C'est ainsi que les jeunes dormeurs s'étaient inconsciemment divisés. La seule exception à cette règle était la fille aux cheveux argentés, qui se tenait seule à l'écart de tout le monde, apparemment indifférente à la tension et à la nervosité qui s'imprégnaient dans l'air. Elle était adossée à un mur, les yeux fermés, écoutant toujours de la musique. Mais quel que soit leur groupe et leur niveau d'entraînement, tous étaient déjà fatigués d'attendre. Quand cette satanée cérémonie va-t-elle commencer, pensa Sunny irrité. Comme s'il répondait à ses pensées, un grand homme en uniforme bleu foncé apparaît sur la scène. Non seulement il était grand, mais c'était presque un géant. Sunny s'est même demandé si la mère de cet homme avait pêché avec un ours. Bien sûr, c'était impossible. Les ours avaient disparu bien avant l'apparition du sortilège. Mais il avait vu des images dans un livre, et elles étaient assez similaires. Une créature du cauchemar en forme d'ours alors. L'homme géant avait de larges épaules, une carrure athlétique et une magnifique barbe brune. Ses yeux étaient calmes et sérieux. Après avoir atteint le centre de la scène, il regarda longuement les dormeurs. Lorsque son regard atteignit le coin désert, Sunny se sentit soudainement nerveux. J'espère vraiment qu'il n'a pas de capacité de télépathie, sinon il pourrait me couper un membre ou deux pour le compte de sa mère. L'homme ne prêta pas beaucoup d'attention à Sunny et reporta son regard sur les premiers rangs de la foule. Finalement, il dit d'une voix profonde et réverbante: Je suis l'éveillé Rock, dormeur. Bienvenue à l'académie. Tout le monde écouta sans faire de bruit. Dans moins d'un mois, vous serez convoqué au royaume des rêves. Certains d'entre vous pourraient penser que vous êtes bien préparés. Vous vous trompez. Le sortilège est impitoyable et rusé. Dès qu'un éveillé commence à avoir une trop haute estime de lui-même, il meurt. J'ai vu d'innombrables dormeurs comme vous perdre la vie. J'ai aussi vu des maîtres expérimentés perdre la leur. Même des saints ne sont pas assurés de survivre. Merci pour les encouragements, pensa Sunny avec sarcasme.
Au cours des 4 prochaines semaines, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour augmenter vos chances de survie. Vous recevrez une formation dispensée par les meilleurs instructeurs au monde. Cependant, ne vous laissez pas tromper par leur renommée. Au final, votre retour du royaume des rêves en vie ne dépend que d'une seule personne, vous. La responsabilité de survie vous incombe, et à vous seul. À l'exception des héritiers, les dormeurs se regardaient avec une peur croissante dans leurs yeux. L'éveillé Rock continua. Vous n'êtes plus des enfants, c'est dommage, car vous devriez l'être. Mais le sortilège en a décidé autrement. Vous avez connu le premier cauchemar, alors vous savez déjà ce que c'est. Vos parents, vos professeurs et vos amis ne peuvent plus vous aider. Ça fait longtemps que je ne les ai plus, dit Sonny. En écoutant le discours de Rock, Sonny ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu exclu. C'était une vieille histoire pour lui. Cependant, il comprenait le but de l'instructeur. Il devait faire peur aux jeunes dormeurs, car la peur était la seule chose qui les garderait en vie. Enfin, le discours arriva à la partie importante. L'éveillé Rock fit une pause, laissant aux enfants qui l'écoutaient quelques instants pour digérer ses paroles. Puis, avec un bref signe de tête, il continua. Nous allons maintenant parler de la différence entre les cauchemars et le royaume des rêves. Shadow Slave, chapitre 23. Rêve et cauchemar. C'était quelque chose qui intéressait Sonny au plus haut point. Bien sûr, il avait une connaissance générale de la façon dont les choses se déroulaient à l'intérieur du sortilège. Mais le premier cauchemar lui avait déjà montré que la réalité était différente de la façon dont elle était dépeinte dans la culture populaire, et ce à plusieurs égards. Petit, mais infiniment important. Il devait séparer la vérité des mythes, et bien sûr, il était très avantageux de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui avait réellement été dans le royaume des rêves. Sonny était donc tout oui. L'éveillé Rock commença à parler. La plupart des gens sont conscients de ce que sont les cauchemars, car ils ont un impact sur le monde réel et sur leur vie. Vous avez tous été avertis avant d'entrer dans le premier cauchemar que si vous y périssez, une créature du cauchemar serait autorisée à franchir le cap et à entrer dans la réalité. Ouais, c'est la raison pour laquelle Maître Jet devait attendre patiemment à ses côtés, prêt à faire face aux monstres s'ils apparaissaient. Les premiers cauchemars sont uniques, car chacun d'entre eux est individuel. C'est pourquoi une seule créature peut apparaître. Toutefois, à partir du second cauchemar, les choses deviennent beaucoup plus dangereuses. Ces cauchemars ne sont pas liés à une personne infectée, au contraire. Ils naissent dans le royaume des rêves pendant que la graine du cauchemar se développe. N'importe quel nombre d'éveillés peut tenter de la conquérir. Chasser les cauchemars était la principale responsabilité des éveillés. Sonny le savait bien. S'ils devaient tous mourir ou échouer à trouver la graine avant qu'elle ne mûrisse, une porte s'ouvrirait dans le monde réel, laissant passer d'innombrables monstres. Vous connaissez tous les conséquences. Les autres éveillés seront obligés de résister à l'assaut de ce côté, mais il peut alors y avoir des destructions ou des pertes massives parmi les populations civiles. Les portes ouvertes étaient quelque chose que chaque personne sur la planète craignait. C'était également la deuxième catastrophe provoquée par les sortilèges après l'apparition initiale des créatures du cauchemar. La principale différence était que dans cette première vague, il n'y avait que des bêtes dormantes, mais les portes avaient leur propre rang, et tout type de créature pouvait potentiellement les franchir. Quelque temps avant la naissance de Sonny, l'ouverture d'une porte de catégorie 5 rendit un continent entier inhabitable. Heureusement, les portes de haut rang étaient très rares. La voix de l'éveillé Rock devint solennelle. Il n'est donc pas faux de dire que le but des éveillés est d'entrer dans le royaume des rêves, de rechercher les cauchemars en cours de développement et de les fermer avant que le monde réel ne soit touché. À partir de là, vous pouvez constater que le royaume des rêves et les cauchemars sont liés, mais ils ne sont pas une seule et même chose. Si les cauchemars sont la destination, alors le royaume des rêves est la route. Mais c'est aussi beaucoup plus. Très poétique. Est-ce que l'éveillé Rock a des penchants pour la poésie? Pour faire simple, le royaume des rêves est un monde. Il est vaste, mystérieux et pour la majeure partie inexploré. Il est également mort. Il n'y a pas de vie là-bas, sauf pour les créatures du cauchemar,
les écosystèmes corrompus, et maintenant nous. Mais ça n'a pas toujours été mort. On peut dire qu'autrefois, il y a longtemps, le royaume des rêves abritait plusieurs civilisations primitives. Il y a beaucoup de ruines enfouies dans son sol. D'après ce que Sunny savait, ces civilisations perdues n'étaient pas vraiment primitives. C'est juste que leur développement était centré sur les noyaux d'âme et le mysticisme, plutôt que sur la technologie. Donc, en gros, des miracles et de la magie. Quel était leur nom? Comment sont-elles tombées? Personne ne le sait. Peut-être furent-ils détruits par le sortilège. Nous ne savons pas si le royaume des rêves existe à l'intérieur du sortilège, comme l'une de ces illusions, juste à une échelle inimaginable plus grande. Mais ce que nous savons, c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle est aussi réelle, le sortilège ne servant que de passerelle entre deux réalités. Nous soupçonnons cependant que les illusions créées à l'intérieur des cauchemars sont basées sur son histoire. Ce sont des répliques d'événements passés, en quelque sorte reconstitués depuis les abysses du temps. Donc, il y aurait pu y avoir une vraie caravane d'esclaves sur cette montagne noire une fois, il y a longtemps. Sunny se souvint que le temps semblait s'être inversé au début de son cauchemar. Il se demanda comment les choses se seraient terminées sans son intervention. L'esclave du temps, sans nom, avait-il péri dans la gueule du roi des montagnes avec le reste de la caravane? D'une certaine façon, il avait le sentiment que l'esclave sans nom était plus compliqué que ça. Sinon, pourquoi le sortilège se serait-il souvenu de lui? Et qu'en est-il de Héros? Avait-il pu s'échapper? Je me demande. Il y a 4 différences majeures entre le royaume des rêves et des cauchemars. Tout d'abord, il n'y a pas d'histoire, entre guillemets. Il n'y a pas de conflit prédéterminé que vous êtes obligé de résoudre. Vous pouvez vous déplacer librement et explorer, à condition d'avoir la force de rester en vie dans la nature. La plupart des gens ont tendance à rester près de l'une des citadelles humaines. C'est bon à savoir, pensa Sunny, peu convaincu. Bien sûr, il n'y avait pas de conflit prédéterminé dans le royaume des rêves, mais avec son attribut divin et destin, il était presque certain de se retrouver dans une situation problématique. Donc, la liberté mentionnée par l'éveillé Rock était relative dans son cas. Pendant ce temps, l'instructeur continuait. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de population dans le royaume des rêves, à l'exception de ceux qui sont venus du monde réel. Il n'y a que des monstres. Certains d'entre eux peuvent imiter l'apparence humaine, alors faites attention à cela. Sunny sentit une sueur froide couler dans son dos. Des créatures du cauchemar qui imitent les humains. C'est effrayant. Depuis quand est-ce que ça existe? Pourquoi n'en a-t-il jamais entendu parler? Il jeta un coup d'œil aux héritiers, debout au premier rang, et remarquant que ces derniers ne montraient aucun signe de surprise. Donc, il savait. Troisièmement, contrairement au premier cauchemar, aucune créature du cauchemar n'apparaîtra dans le monde réel si vous mourrez dans le royaume des rêves. Cela peut paraître cruel, mais c'est une bonne chose. Les unités d'éveillés sont déjà très dispersées. Si nous devions surveiller chaque dormeur, nous n'aurions pas les ressources nécessaires pour traiter des questions plus importantes. Considérant que chaque dormeur pouvait passer des semaines, parfois même des mois dans le royaume des rêves, il y avait une logique impitoyable dans cette déclaration. Et enfin, c'est le plus important, contrairement aux cauchemars, qui sont liés par des règles de l'équité, il n'y a pas de limite au type de créature que vous pouvez rencontrer dans le royaume des rêves. Au cours de ces épreuves, le sortilège n'opposera pas un humain dormant à un adversaire de plusieurs rangs supérieurs. Oh, vraiment? Sunny ricana. Cependant, il était obligé d'être d'accord avec l'éveillé Rock. Même si le héros et le roi des montagnes le dépassaient largement, il n'était qu'un rang au-dessus de lui. Mais dans le royaume des rêves, de telles restrictions n'existent pas. Théoriquement, vous pouvez tomber sur un titan impur et mourir avant même de réaliser ce qui s'est passé. Alors soyez prudent et restez dans les régions où il y a des ennemis du même rang que vous. Ce n'est pas une garantie absolue, mais au moins il y aura moins de chances que vous ayez les yeux plus gros que le ventre. S'en tenir à une région peuplée de créatures du cauchemar de rang inférieur au sien était encore mieux. C'était exactement ce que Sunny avait l'intention de faire. L'éveillé Rock s'arrêta quelques instants, étudiant les visages des dormeurs en face de lui, puis il ajouta: lorsque le solstice arrivera, vous serez aspiré dans le royaume des rêves. L'endroit exact où vous apparaîtrez ne peut être prédit à l'avance, mais il y a de fortes chances que beaucoup d'entre vous se retrouvent très proches les uns des autres. Regroupez-vous et rendez-vous à la citadelle humaine la plus proche. Chaque citadelle est construite autour d'une passerelle. Une fois que vous l'aurez atteint, vous pourrez revenir.
Les passerelles étaient des portails spéciaux qui servaient de point de sortie du royaume des rêves. Lorsque les dormeurs atteignaient un tel portail, ils pouvaient revenir à la réalité et s'éveiller. Leur noyau évoluait et ils recevaient également une seconde capacité d'aspect. Par la suite, ils retourneront dans le royaume des rêves à chaque fois qu'ils s'endormiront. Si vous ne parvenez pas à localiser ou à atteindre la citadelle humaine la plus proche, cherchez une passerelle non revendiquée. Elle se trouve généralement à l'intérieur ou à proximité du point de repère le plus important de la région. Travaillez ensemble pour vaincre ces gardiens et revenez en vie. Il leur lança un regard lourd. C'est tout pour aujourd'hui. Ensuite, suivez les instructions envoyées sur vos communicateurs pour trouver le dortoir qui vous a été attribué. Une fois installé, vous pourrez vous rendre à la cafétéria pour un dîner tardif. Après cela, il y aura une série d'entretiens pour préparer vos programmes d'études. Passez une bonne nuit de repos, vos formations commencent demain. Sur ce, il leur fit un bref signe de tête et partit. Sonny soupira. On ne peut pas le prévoir à l'avance, hein. Avec sa chance, soit il tomberait en plein milieu d'une citadelle humaine prospère et se jetterait immédiatement dans une passerelle, soit il apparaîtrait dans une région du royaume des rêves si éloignée et mortelle que personne n'en avait jamais entendu parler ou n'en était revenu vivant. Espérons que ce soit la première hypothèse. Comme il ne pouvait rien y faire, Sonny n'était pas très inquiet. Il y avait quelque chose de plus important dans son esprit. Que servent-ils exactement pour le dîner? Fin du chapitre. Chapitre 24. L'ascension dans le monde. Tout ce qui avait à voir avec les dormeurs était situé dans le même bâtiment. Sonny suivit les instructions envoyées à son communicateur et trouva rapidement les dortoirs, qui étaient situés à l'un des niveaux les plus bas. À sa grande surprise, il obtint une chambre entière pour lui tout seul. Il y avait un lit avec un matelas moelleux, une table, une commode et même une salle de bain séparée. Les matériaux étaient neufs et esthétiques, l'air vivifiant et stérile. Il faisait chaud à l'intérieur et le mur extérieur était équipé d'un écran caché qui imitait parfaitement une large fenêtre, s'ouvrant sur une vue pittoresque d'un parc enneigé. Il y avait même plusieurs ensembles de vêtements avec l'emblème de l'académie qui lui était fourni gratuitement. Quelle extravagance, pensa Sonny, un peu abasourdi. Rationnellement, il comprenait qu'un tel arrangement n'était pas vraiment luxueux. Cependant, pour lui, qui a grandi en errant dans les faubourgs, cette pièce était comme un palais. Il s'est gratté la tête. On dirait que j'ai atteint ma destination. Sonny jeta un coup d'œil autour de lui, puis fit un clin d'œil à son ombre et sourit. Je suppose qu'on progresse dans le monde, hein? L'ombre ne répondit pas, apparemment pas très impressionnée. Peut-être qu'elle ne se souciait pas de ces choses-là. Bon, qu'est-ce qu'une ombre stupide peut bien savoir? Sonny enfila ses nouveaux vêtements et s'essuya dans le miroir. Puis, se souvenant de quelque chose, il invoqua les runes. Il a enfin eu le temps d'étudier le linceul du marionnettiste. Mémoire, linceul du marionnettiste. Rang de mémoire, éveillé. Type de mémoire, armure. Description de la mémoire. Un ver de doute se fraya un jour sur un chemin dans le cœur d'un roi vertueux. Avec le temps, le roi fut dévoré de l'intérieur et devint marionnette. Une vie plus tard, le ver marionnettiste s'est échappé du corps du roi, laissant derrière lui un cocon de soie noire. Personne ne sait où il est allé, mais lorsque des gens osèrent s'approcher du château silencieux, ils trouvèrent la soie parmi les montagnes d'os rongés et la transformèrent en armure. Sonny fit une grimace. Ce n'est pas si terrifiant. Ouais, je ne suis pas du tout terrifié. En y réfléchissant, la première créature qu'il tua s'appelait Larve. S'il devait supposer que le roi des montagnes était un ver marionnettiste adulte et déjà un tyran, alors en quoi diable se transformerait-il après être devenu un papillon? Non, il valait mieux ne pas y penser. Avec un soupir, il invoqua le linceul du marionnettiste. De minces fils noirs apparurent immédiatement autour de son corps et l'enveloppèrent dans une armure. Elle était faite d'un tissu souple, gris foncé, avec plusieurs éléments, comme les bracelets et les épaulières fabriqués en cuir noir sans éclat. L'armure était légère, discrète et ne limitait pas du tout ses mouvements. Elle ne faisait pas non plus de bruit lorsqu'il bougeait. Un équipement parfait pour quelqu'un qui aime se fondre dans l'ombre. Sonny sourit. Il savait que cette armure
serait difficile à transpercer pour toute créature en dessous du rang éveillé, ce qui lui donnait un grand avantage pour faire face à tous les monstres dormants. Il ressentait également une sorte de calme étrange et subtil en apportant un verre de doute. Est-ce qu'il a une protection améliorée contre les attaques mentales? D'une certaine manière, il en était sûr. Un superbe trophée. Il n'en attendait pas moins de la mémoire d'un puissant tyran. Le seul problème était que le linceul du marionnettiste n'était manifestement pas destiné à être porté par-dessus un ensemble complet de vêtements. Satisfait, Sonny l'enleva et sortit de sa chambre, se dirigeant vers la cafétéria. Pas mal du tout, pensa-t-il, en se rappelant toutes les récompenses qu'il avait reçues pendant et après le premier cauchemar. Le dîner s'avéra aussi somptueux que celui du dortoir. Le souhait de Sonny de goûter de la vraie viande se réalisa finalement. Non seulement elle était disponible gratuitement pour les dormeurs, mais il n'y avait même pas de limite à la quantité que chaque individu pouvait manger. En plus de cela, il y avait du riz, du pain, divers accompagnements, des sauces, des légumes frais, des fruits et toutes sortes de boissons délicieuses. Inconcevable, pensa Sonny en évitant le café. Après avoir construit une petite montagne de nourriture dans son assiette, il trouva un siège vide et pendant un moment oublia l'existence du monde. Alors que la viande juteuse, texturée et parfaitement assaisonnée remplissait sa bouche, la vision de Sonny se remplit soudainement d'étoiles. Il dut retenir un gémissement exalté et dire qu'il aurait pu vivre comme ça pendant une année entière. Fichu sortilège, pourquoi n'as-tu pas été infecté avant? Il se concentra sur la nourriture, décimant la totalité de l'assiette en un rien de temps. Rassasié et plus que gavé, Sonny regarda longuement son assiette et pensa à se resservir. Mais il était déjà l'heure de ce rendez-vous avec le personnel de l'académie. Plein de regrets, il se leva et quitta la cafétéria. Il se retrouva rapidement dans un petit bureau, assis en face d'un employé administratif. L'employé était très sympathique et a commencé l'entretien immédiatement. Comme Maître Jet l'avait prévenu, Sonny se vit proposer une nouvelle consultation psychologique. Se souvenant de son conseil, il refusa et l'entretien se termina par des questions sur son aspect. Il ne voulait pas donner d'informations sur ses capacités, mais il savait aussi qu'il devait dire quelque chose à l'employé. Heureusement, les questions étaient formulées de manière à mettre les dormeurs à l'aise. Ainsi, la plupart d'entre elles commençaient par des préambules agréables et polis comme « Voulez-vous me dire ?» ou « Si vous êtes prêt à partager », ce qui donnait à Sonny l'occasion de donner des réponses neutres. Pourriez-vous me dire quel est le genre de capacité d'aspect que vous avez reçu, que ce soit en combat, en sorcellerie ou en utilité? Cela le dérangeait, mais il devait être prudent. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas eu le temps de bien comprendre. Ce n'est pas grave. Êtes-vous capable d'infliger directement des dégâts avec votre capacité? Je suppose que non. Tout à l'heure, je n'étais même pas en mesure d'endommager une serviette. Les choses continuèrent comme ça. Au final, Sonny partagea juste assez d'informations pour donner l'impression que son aspect était faible, inoffensif, et qu'il avait très probablement quelque chose à voir avec l'utilité. Après cela, il retourna dans sa chambre, se déshabilla et s'endormit. Sonny pensait que s'endormir pour la première fois après le cauchemar serait bizarre, mais en fait, c'était incroyablement facile. Allongé sur un matelas moelleux, la peau contre des draps propres et un oreiller moelleux sous la tête, il s'endormit comme un bébé. Au petit matin, Sonny se lava dans sa salle de bain privée et débordant d'énergie, il se dépêcha d'aller prendre son petit déjeuner de bonne humeur. La cafétéria était un peu bondée. Après avoir rempli son assiette de toutes sortes de choses délicieuses, il se rendit vite compte que la seule place qu'il pouvait occuper était près de la fille aveugle d'hier. Sa table était vide, car personne ne voulait être près d'elle. Sonny fit la grimace. Il semblait que tous les deux étaient condamnés à être exclus ensemble pour les 4 semaines restantes. Il se sentit également mal à l'aise en compagnie de quelqu'un qui était pratiquement mort, mais il n'avait pas vraiment le choix. Pendant, et perdant sa bonne humeur, il s'assit à la table de la jeune fille et fit un signe de tête à l'assistante sociale qui l'aidait à se déplacer. Après cela, il essaya de faire comme si ces personnes n'existaient pas et s'est concentré sur sa nourriture. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer, une agitation soudaine attira son attention. Qu'est-ce qui se passe? Il leva les yeux et remarqua que de nombreux dormeurs étaient rassemblés autour du grand écran accroché au mur de la cafétéria, leurs visages remplis d'excitation et de crainte. Sur l'écran, une liste de noms était affichée, classant le nouveau lot de dormeurs du plus faible au plus fort, très probablement déduit des résultats des entretiens.
Pas particulièrement intéressé, il trouva rapidement son propre nom en bas de la liste. Le seul dormeur que l'Académie jugeait avoir moins de chances de survie que lui était la fille aveugle. Il s'avéra que son nom était Cassia. Mais l'agitation était un peu trop forte pour n'être que le résultat du classement. Curieux, il déplaça son regard vers le haut. Les dormeurs étaient agités. Comment? Comment est-ce possible? Je ne suis pas en train de voir des choses, n'est-ce pas? Quel genre de monstre est-elle? Castor était classé à la deuxième place, et juste au-dessus de lui, on pouvait clairement voir le portrait de la fille aux cheveux argentés. À droite de celle-ci, deux simples lignes de texte étaient affichées. Nom, Néphis. Vrai nom, étoile changeante. Chapitre 25. Survivre en milieu sauvage. Ainsi, la jeune fille aux cheveux d'argent, Néphis, reçut elle aussi un vrai nom lors de son premier cauchemar. Pour obtenir le sien, Sunny dut affronter Héros et le roi des montagnes tout en possédant un aspect complètement inutile. Un exploit impossible qui sembla plaire beaucoup au sortilège. Je me demande comment elle a obtenu le sien. Les dormeurs présents dans la cafétéria frappèrent de mutisme par la révélation de cet exploit. Ils fixaient l'écran avec étonnement, crainte et admiration. En écoutant leurs murmures excités, Sunny ressentait une envie enfantine de crier « Moi aussi j'en ai un !» Mais bien sûr, il se tut. En regardant autour de lui, il remarqua que le regard de Castor était fixé sur l'écran. Il y avait une expression étrange et sombre sur le visage du jeune homme plein d'humour. Mais ce qui est étrange, c'est que pour autant que Sunny puisse le dire, Castor ne regardait pas la ligne contenant le vrai nom. Au lieu de cela, il fixait la ligne qui disait « Néphis », comme si le nom réel de la fille avait plus de sens pour lui que celui donné par le sortilège. Intéressant. Est-ce qu'ils se connaissent? Pourquoi un noble héritier connaîtrait-il quelqu'un qui vient à l'académie en survêtement de police? Et en parlant de Néphis, où est-elle? Sunny jeta un coup d'œil à la cafétéria. Il remarqua rapidement la fille aux cheveux argentés, qui était assise tranquillement dans un coin avec une tasse de café dans les mains. Elle ne prêtait pas beaucoup d'attention à l'agitation, apparemment plongée dans ses pensées. Ses yeux étaient gris et ils avaient l'air d'être assez sérieux et distants. Un dormeur avec un vrai nom, c'est impossible. C'est techniquement possible. Sourire du ciel a reçu son vrai nom lors du premier cauchemar. Je crois, mais oui, j'ai des doutes. Peut-être qu'elle a menti à l'entretien. Tu es stupide. Si c'était si facile de tromper les administrateurs, le pervers d'hier aurait été à la première place. Le visage de Sunny se crispa. Pervers, hein? Eh bien, pourquoi ne pas simplement lui demander? Soudain, un silence assourdissant régna dans la cafétéria. Suite à la suggestion, les dormeurs cessèrent de parler et se retournèrent, fixant Néphis. Cependant, personne ne semblait avoir le courage de s'approcher d'elle en premier. Sentant enfin quelque chose, elle leva les yeux et les regarda avec surprise. Quoi? Même la fille aveugle Cassia se retourna dans la direction de sa voix. Après quelques instants, Castor s'approcha soudainement et fit une petite révérence. Dame Néphis, je suis Castor du clan Han Li. Je vois que votre épreuve s'est bien passée. Dame, pourquoi s'adresse-t-il à-t-elle de cette façon? Et il a dû se présenter lui-même. Alors, ils ne se connaissent pas? C'est curieux. Néphis semblait être un peu perplexe par la question. Après avoir réfléchi un moment, elle sourit et haussa les épaules. Les choses sont ce qu'elles sont. Castor lui rendit maladroitement son sourire. Je vois. Je suis très heureux que vous soyez revenu indemne. Non, pas que je doutais de vos capacités, mais... Néphis acquiesça. Merci. Après cela, elle se replongea dans son café, indiquant que la conversation était terminée, ou simplement inconsciente de l'attention de tous. Sunny soupira, très mystérieuse. Il y avait beaucoup de pensées dans son esprit. Cependant, aucune d'entre elles ne pouvait le distraire de la chose la plus importante, le petit déjeuner. Quelques secondes plus tard, il avait oublié la situation délicate entre Castor et Néphis, et avalé joyeusement sa nourriture. La classe de survie en milieu sauvage était spacieuse, décorée avec goût, et complètement vide. Sunny pensa même qu'il s'était trompé, mais il repéra ensuite un instructeur morose assis derrière un large bureau en bois. En le remarquant, l'instructeur se réveilla. « Entrez, jeune homme !» C'était un vieil homme plein de vie, avec des cheveux gris en désordre, des yeux distraits et une paire de sourcils broussailleuse qui semblait sauter tout seul. « Je suis l'éveillé Julius. Tu peux m'appeler professeur Julius. Trêve de bavardage. Assis-toi,
Comment t'appelles-tu? Sonny s'assit docilement. Je m'appelle Sunless. Julius leva les sourcils. Ah, quel nom sinistre! Mais c'est bien, très bien. Après tout, nous devons faire face à beaucoup de choses sinistres. Sonny regarda attentivement autour de lui. Je suis désolé, professeur. Suis-je arrivé trop tôt? Non, non, tu es pile à l'heure. Les autres élèves sont-ils en retard? L'instructeur grogna avec un incroyable mépris. Personne d'autre ne viendra. Ces brutes ne sont intéressés que par le fait de brandir leurs poings et leur épée. Très peu sont intelligents comme toi et connaissent la vraie valeur du savoir. Oh, c'était donc si impopulaire. Sonny soupira intérieurement, et espérant qu'il ne regrettera pas la décision d'abandonner l'entraînement au combat au profit de ce cours. Dis, jeune homme, pourquoi as-tu choisi la survie en milieu sauvage? Il n'y avait aucune raison de cacher la vérité, non pas que Sonny en aurait été capable de toute façon. L'éveillé qui m'a surveillé pendant le premier cauchemar, Maître Jet, m'avait conseillé de l'étudier par-dessus tout. Un conseil très sage. Ce maître, c'est vraiment ce qui est important. Attends, as-tu dit Jet? Ses yeux s'agrandirent. La faucheuse dame Jet, cette sauvage meurtrière? Qui aurait pensé qu'une barbare comme elle connaîtrait la valeur d'un savoir complexe? Faucheuse dame, la curiosité de Sonny fut attisée. Professeur, connaissez-vous Maître Jet? Julius regarda soigneusement derrière son dos avant de répondre. Qui ne connaît pas la faucheuse dame? Ce n'est peut-être pas la plus puissante des éveillés, mais elle est certainement l'une des plus redoutées. C'est parce que ses capacités d'aspect ne tiennent pas compte de la chair et ciblent directement les noyaux d'âme, ce qui signifie qu'aucune armure, protection ou résistance aux dégâts ne peut les arrêter. Il se pencha en avant. La seule bonne chose, c'est qu'elle est jeune et qu'il est très peu probable qu'elle devienne une sainte de sitôt, ou même jamais. Oui, heureusement, il y a une très faible probabilité qu'elle progresse un jour. Sonny cligna des yeux. Pourquoi? Julius le regarda comme s'il essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi ignorant. À cause de sa personnalité problématique, bien sûr. Qui voudrait aider une tueuse psychopathe à devenir une sainte? Il faut une équipe de compagnons exceptionnels et beaucoup de soutien pour tenter de conquérir le troisième cauchemar. La faucheuse dame, Jet, n'est pas... Attends! Soudain, Julius fronça les sourcils et se pencha en arrière. Pourquoi est-ce que je fais des commérages avec toi? Tu es trop jeune pour savoir de telles choses. De plus, ce n'est pas dans mon caractère de dire du mal des autres dans leur dos. Je ne suis pas de cet avis, pensa Sonny avec sarcasme. Mais il ne dit rien à voix haute. Il avait obtenu beaucoup d'informations précieuses de la part du professeur Julius. Peut-être que choisir la survie en milieu sauvage était le bon choix après tout. Revenons à ton programme. Quel autre cours suis-tu? Sonny soupira. Aucun. Pendant les 4 prochaines semaines, je vais entièrement me concentrer sur la survie en milieu sauvage. Julius le fixa pendant une minute entière, une expression d'étonnement total inscrite clairement sur son visage. Puis lentement, une lueur d'excitation apparut dans ses yeux. Enfin, il sourit. Merveilleux, c'est merveilleux. Tu es un jeune homme si malin, ne t'inquiète pas. Dans 4 semaines, je te rendrai immortel. Les leçons de Sonny avec le professeur Julius commencèrent agréablement et sans grande tension. Mais 1 heure plus tard, il avait l'impression que sa tête était prête à exploser. Il y avait une multitude de nouvelles informations, et tout cela était si étrange et contre-intuitif pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté les murs de la ville. De temps en temps, Julius s'étonna du manque de connaissances et d'expérience de Sonny. Cependant, il avait une bonne attitude et un enthousiasme sans fin pour enseigner. Chaque fois que Sonny trébuchait, il ralentissait patiemment et permettait à son élève de se rattraper. Le programme que Julius avait prévu était pratiquement fou. Il y avait une quantité infinie de connaissances théoriques à apprendre, des leçons pratiques à la fois dans la réalité virtuelle et dans le monde réel, de nombreux sujets et de choses bizarres à étudier. Il y avait même plusieurs leçons consacrées exclusivement à l'apprentissage des bases de plusieurs langues mortes du royaume des rêves. Pourquoi aurais-je besoin d'apprendre de nouvelles langues? Pensa Sonny, en s'apitoyant sur son sort. Le sortilège traduit tout automatiquement. Mais Julius était intransigeant. Le sortilège n'est pas un traducteur. Crois-tu qu'il ait le temps d'exprimer les subtilités du langage humain? Disons que tu cherches un abri dans une ruine et que tu trouves une inscription qui dit mort, certaine à venir. Il y a 30 mots pour la mort dans le langage runique. Rien qu'en connaissant les runes, tu seras capable de déduire le type de danger qui te guette. Le premier jour qu'ils étudièrent jusqu'à ce que le soleil soit sur le point de se coucher.
Ce fut seulement à ce moment-là que Julius décida de laisser partir Sonny, mentalement épuisé et regrettant de devoir manquer le petit déjeuner et le dîner. Sonny décida de rappeler gentiment à son professeur l'importance de la nourriture pour maintenir un haut niveau de concentration demain. De retour dans sa chambre, il se laissa tomber sur sa chaise et regarda au loin, le regard vide, pendant un moment, puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, Sonny se tourna vers son ombre. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire avant le dîner. Il observa l'ombre pendant quelques secondes, puis sourit. Voyons ce que tu peux faire. Voyons ce que tu peux vraiment faire. Chapitre 26. Étoile changeante. Sonny était persuadé que son ombre était capable de bien plus que d'être un simple compagnon silencieux. Après tout, le sortilège l'avait décrite comme étant une aide précieuse. C'était maintenant à lui de découvrir comment contrôle de l'ombre pouvait être utile. Comme dans beaucoup d'autres domaines liés aux aspects, il y avait un certain niveau de compréhension instinctive enfoui au plus profond de son subconscient. Cette compréhension lui avait été donnée par le sortilège ou était quelque chose d'inné chez tous les éveillés. Sonny devait juste ressentir cette connaissance subconsciente et apprendre à la mettre en pratique. Une fois encore, il se concentra sur la perception de son corps et de son esprit, puis ordonna à l'ombre d'effectuer une série de mouvements simples. À chaque fois, il se familiarisait de plus en plus avec la sensation de contrôler l'ombre. Bientôt, c'était aussi naturel pour lui que de respirer et de marcher. L'ombre semblait faire partie intégrante de son corps. Satisfait de ce premier résultat, Sonny lui donna soigneusement un nouvel ordre. Sans interruption, l'ombre se détacha de la semelle de ses chaussures, marcha jusqu'à l'autre bout de la pièce et se retourna en le fixant d'un regard légèrement moqueur. Sonny n'avait plus d'ombre. Cela ne relève pas du tout de la science, pensa-t-il avec un sourire amusé. La science ne fut jamais vraiment appliquée à tout ce qui avait attrait au sortilège, après tout. Alors que l'ombre s'éloignait, il sentit une scission très étrange se produire dans son esprit. C'était comme si sa perception s'était séparée en deux sources distinctes. L'une était son corps, l'autre son ombre. Avec un peu d'effort, il réussit à se concentrer sur la deuxième source. Instantanément, sa vision se brouilla. « Ouah !» s'exclama Sonny, surpris. « Ouah !» entend l'ombre à l'autre bout de la pièce. Sonny cligna des yeux. Dans son esprit, il y avait maintenant deux images. L'une représentait la porte de sa chambre avec une ombre indifférente se tenant devant elle. L'autre représentait un jeune homme pâle assis sur une chaise, les yeux écarquillés et déconcerté. « C'est moi. » Il leva un bras et l'agita en l'air. Simultanément, le jeune homme pâle leva et agita le sien. « Je peux percevoir le monde à travers mon ombre ?» Il resta assis un moment à réfléchir. Une capacité comme celle-là ouvrait de nombreuses possibilités. Avec son attribut, enfant de l'ombre, qui lui permettait de voir et de se déplacer furtivement dans l'obscurité et le contrôle de l'ombre, qui lui permettait d'envoyer une ombre furtive en éclaireur, il était à peu de choses près un parfait espion. Un espion était quelqu'un qui recueillait des informations sans exposer à beaucoup de risques. Un tel rôle convenait parfaitement à Sonny. Bien sûr, les espions étaient également capables de frapper depuis l'ombre avec une précision mortelle. Armés d'informations, ils étaient de véritables maîtres de l'embuscade. Avec la connaissance préalable des faiblesses de l'adversaire, leur attaque était chirurgicale et mortelle. Mais toute confrontation directe signifiait qu'ils se mettaient en danger. Aussi, Sonny n'était pas très enthousiaste à l'idée de devenir un assassin. Après tout, son aspect n'avait toujours pas les moyens d'améliorer directement ses performances au combat. On le teste. Il le regarda l'ombre et lui donna un ordre. Avec un soupir exagéré, l'ombre se pencha et se glissa agilement sous la porte. Instantanément, il pouvait voir à la fois la pièce et le couloir à l'extérieur. Sonny ferma les yeux pour se concentrer sur l'image projetée par l'ombre. Se déplaçant furtivement d'une ombre à l'autre, il glissait dans le couloir avec un peu de timing et de considération. Son éclaireur était pratiquement invisible. Sonny passa devant un couple de dormeurs et écouta leur conversation. Ne la trouvant pas très intéressante, il a continué à avancer. Finalement, l'ombre s'arrêta à un coin du bâtiment. À sa gauche se trouvaient les ascenseurs, à sa droite, le chemin vers le dortoir des filles.
Toutes sortes d'images provocantes entrèrent immédiatement dans la tête de Sonny. Oh mon Dieu, pensa-t-il en rougissant. Oui, avec cette capacité, il était aussi très facile de tomber dans la dépravation la plus totale. Mais non, il ne pouvait pas le faire, pas à cause de grands principes moraux. C'est juste qu'avec sa réputation de pervers, les chances qu'on lui demande s'il avait fait quelque chose d'inconvénient étaient assez élevées. Il devait donc être capable de répondre honnêtement non. Donc, je ne devrais probablement pas vrai? N'est-ce pas? Bien sûr, tu as raison, n'y pense même pas. De retour dans sa chambre, Sonny soupira avec beaucoup de regret. Puis il ordonna à son éclaireur de se cacher dans l'ombre d'un dormeur qui passait et le suivit jusqu'aux ascenseurs. Quelque temps après, l'ombre de Sonny se cachait dans un coin d'un grand dojo. Il observait ses camarades dormeurs qui, sous la direction de l'instructeur Rock, suivaient les mouvements de la classe d'introduction au combat. La journée d'aujourd'hui était principalement consacrée à tester leurs compétences générales et leurs capacités. Après cela, les dormeurs allaient être séparés en groupes en fonction de leur niveau, comme novices, avancés ou même experts, ainsi que de leur arme de prédilection. Certains se verront attribuer un tuteur personnel ou seront pairés. En ce moment, les dormeurs donnaient à tour de rôle leurs coups de poing les plus puissants sur une large plaque reliée à une machine à mesure spéciale. Après chaque coup, la machine affichait un chiffre correspondant à la force physique du dormeur. En théorie, une telle machine n'était pas difficile à construire. Cependant, si l'on considère que de nombreux dormeurs possédaient des aspects orientés vers le combat qui amélioraient leur puissance de diverses manières, il s'agissait en fait d'une merveille d'ingénierie et de durabilité. Leur technique et leur entraînement affectaient également le résultat final. La plupart des gens obtenaient des chiffres compris entre 10 et 14. C'était considéré comme un bon résultat, quelque chose que seules les personnes les plus athlétiques pouvaient atteindre. Cependant, beaucoup de dormeurs, évidemment ceux qui avaient des aspects améliorés, étaient capables d'atteindre un score de 15 ou même de 16. J'obtiendrai probablement 10 ou 11, pensa Sonny, qui s'ennuyait un peu. Puis il se réveilla, soudainement, remarquant que c'était au tour de Néphis, la dormeuse la mieux notée de leur groupe, de frapper la plaque. La jeune fille, svelte, s'approcha de la machine et sans grande préparation, porta un coup soudain et écrasant. Sonny n'était pas très au fait des arts martiaux, mais même lui fut impressionné par l'économie et la rapidité d'exécution sans faille de son coup. Elle s'est beaucoup entraînée. Néphis devenait de plus en plus intégrante. Quel était son parcours? Après une courte pause, la machine afficha le résultat de 16. Sonny fut un peu déçu. Pas si impressionnant, je m'attendais à un peu mieux quand même. Elle était l'heureuse détentrice d'un vrai nom après tout. Après cela, il ne restait plus que Keister. Cette fois, Sonny ne put même pas voir le point volant. Il était trop rapide, la machine tremblait et prenait plus de temps à calculer. Enfin, deux chiffres apparurent. 20 était 1. 21, c'est un très bon score. Tout le monde regarda l'étalage, stupéfié. Plusieurs regards admiratifs se posèrent sur Caster, qui se contenta de s'incliner et de reculer d'un pas. L'instructeur Rock sourit. Pas mal. Maintenant, nous allons passer au combat et évaluer votre niveau général d'entraînement. J'ai besoin de 2 volontaires pour commencer. Néphis fut la première à s'avancer et à marcher vers le centre du ring. Quelques secondes plus tard, un dormeur grand et extrêmement musclé suivit et lui fit face. Les règles sont simples. Faites en sorte que le dos de votre adversaire touche le sol ou jetez-le hors du ring. Utilisez toutes les capacités et techniques que vous trouvez appropriées. Oh, que le spectacle commence! Regarder des dormeurs se battre entre eux n'était pas seulement divertissant, mais pouvait également fournir à Sonny des connaissances sur leur pouvoir. De retour dans la pièce, il se pencha en avant et reposa son manteau sur ses mains. Vas-y, Néphis! Le grand type attaqua sans perdre de temps. Ses muscles se gonflaient, menaçant de déchirer le tissu souple de son dobbok blanc. Il avançait comme une montagne inarrêtable, envoyant un coup de pied vicieux. Une seconde plus tard, il était étendu sur le sol avec un regard ébahi sur son visage. Néphis ne changea même pas de position. L'instructeur Rock lui lançait un regard joyeux et sourit. Suivant. Ce qui suivit ne pouvait être décrit pas comme un massacre. L'un après l'autre, Néphis réussit à vaincre presque tous les dormeurs présents du dojo. Elle ne semblait pas être plus rapide ou plus forte qu'eux, mais chaque fois que quelqu'un montait sur le ring pour la combattre, il finissait inévitablement battu et jeté au sol.
Sunny observait le processus avec un amusement croissant, mais au bout d'un moment, même lui ressentit un certain malaise. Néphis se déplaçait avec une précision calme, comme une machine de combat. Sa technique était propre, gracieuse et impitoyable. Quel que soit le type d'attaque qu'on lui lançait, elle était capable de le prévoir ou d'y réagir instantanément, puis de la dévier et de la retourner contre l'attaquant avec un minimum d'effort. Peu importe que son adversaire soit pauvre, riche ou même un héritier, tous finissaient par être maîtrisés en quelques secondes. De plus, pendant tout le processus, l'expression détendue de son visage ne changea pas une seule fois. C'était comme si Néphis était faite de métal. Est-ce qu'elle est humaine au moins pensa Sunny, soudainement inquiet. Qu'allait-il faire si cette étoile changeante devenait son ennemi? La meilleure chose à faire serait de s'enfuir, ou mieux encore, essayer de ne pas la contrarier. Pour commencer. Après tout, le soleil était aussi une étoile, et les ombres ne faisaient pas bon ménage avec la lumière du soleil. Finalement, Castor était le dernier debout, une fois de plus, mais il ne semblait pas perturbé par l'échec lamentable de tous les autres dormeurs. Avec un doux sourire sur ses lèvres, le jeune homme monta sur le ring. Castor et Néphis se firent face. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes, puis Castor s'inclina légèrement. Dame Néphis, veuillez m'excuser par avance. Qu'est-ce qu'il va? Un moment plus tard, Sunny ouvrait les yeux, choqué. Chapitre 27. Mesure du pouvoir. On aurait dit que Castor avait soudainement cessé d'exister. Cette impression n'était cependant qu'une illusion. La vérité est qu'il se déplaçait si vite que l'œil humain n'était pas capable de suivre ses mouvements. Sans les propriétés spéciales de la vision de l'ombre, Sunny n'aurait pas été en mesure de percevoir quoi que ce soit. Même dans ce cas, il ne remarqua qu'un flou brumeux qui parcourait l'air. En une fraction de seconde, Castor couvrit la distance entre lui et Néphis et lui porta un coup dévastateur. Malgré sa vitesse étonnante, Néphis réussit à réagir à temps, tournant légèrement son corps pour dévier le coup. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Bien que Néphis ait réussi à éviter d'être frappé en plein centre de gravité, le poing de Castor finit par toucher son épaule, projetant la jeune fille en vrille. Ne perdant pas de temps, Castor disparaît à nouveau. Son plan était très simple. Alors que Néphis avait encore l'impression que l'ennemi était devant elle, il allait utiliser sa rapidité surnaturelle pour faire le tour et attaquer par derrière. Le jeune homme apparut derrière la jeune fille inconsciente, prêt à terminer le combat d'un coup décisif. Comme il l'avait prévu, elle semblait se préparer à attaquer dans la direction où il avait été vu une fraction de seconde auparavant. Gratifié, Castor transféra tout son poing dans son poing. Puis, au dernier moment, Néphis changea soudainement de position et envoya son coude en arrière avec une force effrayante. Les yeux de Castor s'agrandirent. Ce n'était qu'une feinte. Et maintenant qu'il s'était engagé dans une frappe, il n'y avait aucun moyen simple de s'arrêter. Quelle que soit sa vitesse, il était toujours soumis aux lois de l'inertie. Le coude s'approchait de son visage avec un profond sentiment d'inévitabilité. Et pourtant, Castor réussit à l'éviter, même si ce n'était que d'un cheveu. Son avantage en termes de vitesse était tout simplement trop important. Il fit ensuite trébucher Néphis et la poussa, l'envoyant voler au sol. Juste avant qu'elle ne tombe sur le tapis, le jeune homme saisit le col de son dogbok et tira doucement, ralentissant la chute et permettant à Néphis d'atterrir sur le sol sans aucun impact. Allongée sur le dos, la jeune fille cligna des yeux plusieurs fois et la regarda. L'altercation ne dura que 2 secondes. De retour dans sa chambre, Sunny ouvrit les yeux en état de choc. C'est donc ça un aspect ascendant? C'est de la triche. Un dormeur n'avait pas à être aussi rapide. Les pouvoirs que leur conférait le sortilège étaient censés n'en être qu'à leur balbutiement, mais Castor était un héritier, après tout. Qui sait combien d'éclats d'âme lui furent donnés avant de s'inscrire à l'académie? De retour au dojo, l'instructeur Rock grogna et fit un signe de tête à Castor. Néphis se leva lentement. Les autres dormeurs regardaient un jeune homme avec révérence et chuchotaient entre eux à la voix basse. Il semble que sa performance les ait profondément impressionnés. Toutefois, Castor lui-même n'était pas très enthousiaste. Il regarda Néphis avec une expression indéchiffrable. C'est parce que, contrairement aux autres, il se rendit compte de certaines choses. La vérité n'était connue que de lui, de Néphis, de l'instructeur Rock et de Sunny, qui était très observateur et qui a vite compris la situation. Ce que les dormeurs ne remarquèrent pas, c'est que Néphis n'utilisa pas sa capacité d'aspect face à Castor.
En fait, elle n'utilisa à aucun moment pendant le test d'aujourd'hui. Personne ne savait ce qu'était sa capacité. Et pourtant, malgré son puissant aspect, Castor parvint à peine à remporter une victoire contre elle. Quel monstre, pensa Sunny, plein de malaise. L'ombre qui s'est cachée dans un coin du donjon semblait tout à fait d'accord avec lui. Après ça, le cours d'instruction au combat se termina. Endoloris par les coups qu'ils avaient reçus, les dormeurs se redirigèrent vers les douches. Sunny attendit un peu et dirigea ensuite son ombre pour se faufiler dans le vestiaire des garçons. Il n'était pas très intéressé par le fait de regarder une bande d'adolescents se changer, mais il y avait une légère possibilité que Castor commente son duel avec Néphis ou réponde à quelques questions sur son incroyable capacité d'aspect. Comme il s'y attendait, le jeune homme était entouré d'un groupe de fans nouvellement convertis. Il le félicitait pour sa victoire, plein d'adoration et d'excitation. Pourtant, Castor semblait lui-même de mauvaise humeur. Son expression était sombre et il y avait une lourdeur sinistre dans ses yeux. En fait, son visage s'assombrissait à chaque louange qu'il recevait. Castor, c'était incroyable. Ton aspect est surpuissant, pas vrai? Cette fille Néphis n'avait aucune chance. Un vrai nom, qui a besoin de ça? Elle n'est qu'une apprentie. Finalement, Castor leva la tête et transperça le dernier regard qui avait parlé d'un regard froid. Ce garçon, tout comme lui, était l'un des rares héritiers dans leur groupe de dormeurs. Il fronça les sourcils, surpris par la réaction de Castor. Qu'est-ce qu'il y a? Castor serra les dents. J'aurais pu m'attendre à un tel comportement de leur part, mais tu devrais mieux le savoir. L'autre héritier adopta une attitude curieuse. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose de spécial à propos de cette paysanne? Les yeux de Castor virent au rouge. Une paysanne? Une paysanne? Tu ne sais vraiment pas qui elle est? Non, pensa Sunny avec impatience. Alors vas-y, et dis-le à voix haute. Par chance, l'arrogant dormeur avait le même sentiment. Castor ouvrit plusieurs fois la bouche, comme s'il ne savait pas trop quoi dire. Finalement, il secoua la tête et répondit. C'est Néphis, du clan de la flamme immortelle. Dès qu'il eut dit cela, l'arrogant héritier devint d'une pâleur mortelle. Ne lui prêtant aucune attention, Castor continua. Je pense que je n'ai pas besoin de vous parler de son grand-père. Ses parents étaient sourires du ciel et épées brisées. Dans sa chambre, Sunny faillit tomber de sa chaise. Même lui savait qui était la flamme immortelle et épée brisée. Le premier a été le premier humain à conquérir le second cauchemar et à devenir un maître. Le second, le premier à conquérir le troisième cauchemar et à devenir un saint. Eux, ainsi que leurs compagnons, faisaient partie des héros les plus célèbres de la race humaine, quelqu'un qui avait réussi à changer l'histoire de ses propres mains. Si ce que Castor disait était vrai, alors Néphis n'était pas seulement une noble, elle était de la royauté. Pas étonnant qu'il a appelé dame, pourquoi ne l'a-t-il pas appelée princesse à la place? Mais ça n'avait aucun sens. Faisant écho à ses pensées, le dormeur au visage pâle demanda d'une voix tremblante. Alors pourquoi est-elle si... Castor soupira. Parce qu'ils sont tous morts. Le clan de la flamme immortelle a disparu depuis longtemps. Pendant quelques instants, le vestiaire resta complètement silencieux. Castor baissa les yeux. C'est la seule survivante. Tard dans la nuit, alors que tout le monde était déjà endormi, Sunny entra furtivement dans le dojo. Regardant autour de lui, il s'assura que personne n'était là, puis s'approcha curieusement du ring, où Néphis et les autres étaient testés plus tôt. Il s'arrêta au centre de l'anneau et resta là un moment, se rappelant comment elle avait affronté des dizaines de dormeurs avant d'être vaincue par Castor. Des monstres, ils sont tous deux des monstres, marmonna-t-il, amer et découragé. Secouant la tête, Sunny quitta le ring, puis il regarda son ombre. Tu es d'accord? L'ombre hésita pendant quelques secondes, puis bomba le torse et croisa les bras. Essayant de paraître arrogante, dédaigneuse et imperturbable, mais son numéro n'était pas très convaincant. Oui, tu as raison, exactement. C'est quoi le problème de toute façon? Flamme immortelle et épée brisée, le grand-père et le père de Néphis étaient tous deux aussi monstrueux en termes de puissance que cela puisse être, mais ils ne réussirent pas à empêcher leur famille d'être éviscérée, donc le pouvoir n'était pas si important en fin de compte. Même la royauté ne pouvait se soustraire à la cruauté du monde. Sunny soupira et se dirigea vers la machine à mesure. Il serra le poing, le balança et donna son meilleur coup. La machine bourdonna pendant quelques secondes, puis afficha un seul chiffre. 9. Oh allez, je mérite un 10 au moins. Se sentant très indigné, il frappa à nouveau la plaque, manquant de se fracturer les doigts, et pourtant le résultat était le même. Merde! Sunny fit les 100 pas pendant un moment, essayant de contrôler sa colère. Il semble qu'il était destiné à être un faible. Après tout, la force de frappe dépendait de la masse et de l'accélération. L'accélération pouvait être améliorée par la technique d'exercice,
mais la masse était quelque chose qu'il contrôlait très peu. Il avait déjà fini de grandir, et sa taille n'allait pas augmenter de façon drastique à l'avenir. Peu importe l'intensité de l'entraînement de Sonny, il sera toujours un poids plume. En quoi est-ce juste? Soudainement, rempli de rancœur, il frappa la plaque à nouveau, mettant toute sa frustration dans cette seule frappe. À ce moment-là, un étrange instinct se réveilla soudainement dans l'esprit de Sonny. Sous l'impulsion de cet instinct, son ombre jaillit et s'enroula autour de sa main, s'y collant comme un gant noir. L'instant d'après, le coup de poing était connecté. La machine trembla sous la force du coup. Sonny gémit de douleur et recula d'un pas, berçant son poing meurtri. Après un moment, le résultat s'afficha. Mais le résultat n'était plus un 9. Ce n'était même pas un 10, c'était un 18. Il regarda le nombre affiché pendant un long moment sans expression. Puis un large sourire apparut lentement sur le visage de Sonny. « Je vois, voilà pourquoi, évidemment !» Il serra à nouveau son poing en regardant le gant noir dans l'ombre. Ah, quelle aide précieuse en effet. Maintenant, on peut parler. Chapitre 28. Formation. Les jours défilèrent. Sonny n'avait que 4 semaines pour se préparer au voyage dans le royaume des rêves. Il n'y avait donc pas une minute à perdre. Il s'acharna, poussant son corps et son esprit à leurs limites pour tenter d'absorber autant de connaissances et de compétences que possible en si peu de temps. Dans la journée, il étudiait avec le professeur Julius, apprenant lentement comment survivre et prendre soin de lui en l'absence de civilisation. Leurs leçons allaient de relativement simples, comme les différentes façons de produire du feu, à beaucoup plus obscures et ésotériques, comme la navigation céleste. Qu'est-ce que la navigation céleste avait de si difficile? Eh bien, il s'avéra que le royaume des rêves n'était pas cohérent en termes de géographie des étoiles. Différentes régions avaient différentes étoiles et constellations, ainsi qu'un nombre différent de lunes. Alors que le Soleil semblait être le même, son comportement était hautement imprévisible. Pourtant, avec des connaissances suffisantes, on pouvait trouver des moyens d'étudier le ciel et de s'orienter par la suite. La plupart de ces leçons étaient en principe déjà incluses dans les différents programmes scolaires et connues de la majorité des dormeurs. Toutefois, apprendre quelque chose dans un manuel et apprendre la même chose auprès d'un véritable éveillé étaient deux choses complètement différentes. Le professeur Julius avait l'habitude d'aller beaucoup plus en profondeur lorsqu'il expliquait son sujet. Grâce à cette habitude, qui lui prenait beaucoup de temps, Sonny n'apprenait pas seulement le quoi, mais avait aussi souvent un aperçu du pourquoi. Cette compréhension naissante des principes sous-jacents des environnements du royaume des rêves lui permettait d'affronter n'importe quelle situation avec au moins un certain degré de préparation. Même les leçons de langue morte que Sonny avait d'abord jugées inutiles se sont avérées bien plus intéressantes qu'il ne l'aurait pu l'imaginer. C'était en grande partie parce que cela concernait le sortilège lui-même. Après tout, le sortilège communiquait avec les humains dans une de ces langues mortes. En connaissant cette langue, il était capable de mieux comprendre ses différentes remarques et descriptions. L'exemple le plus simple était celui de Néphis et de son véritable nom, étoile changeante. Bien que techniquement correcte, cette traduction ne parvenait pas à transmettre la signification exacte. En comprenant la structure grammaticale du langage runique, il était facile d'extrapoler et de voir que la traduction la plus correcte aurait été étoile du changement. De plus, il existe différentes runes pour le mot changement, chacune ayant sa propre connotation. En fonction de la rune exacte utilisée pour relayer la signification du mot, celui-ci pouvait également signifier étoile de la ruine ou même étoile du malheur. Un petit changement dans la formulation et la connotation pouvait signifier un univers de différence dans la vie réelle. Sonny, qui n'avait jamais étudié sérieusement auparavant, trouvait le processus d'acquisition de vastes quantités de connaissances théoriques étranges, engourdissantes et très épuisant. Cependant, dans un sens, c'était également exaltant. Après tout, le savoir était quelque chose auquel seuls les privilégiés avaient accès. C'est également cette autorité sur le savoir qui les maintenait dans la position du pouvoir, créant un cercle vicieux d'inégalité. Les pauvres n'avaient pas la possibilité d'étudier, et sans l'avantage d'une bonne éducation, ils n'avaient aucun moyen d'arrêter d'être pauvres. Le plus étrange dans tout cela, c'est que Sonny faisait désormais partie de ces privilégiés. Plus que cela, il était au sommet de la pyramide sociale. Non seulement il avait obtenu l'accès à une quantité illimitée de connaissances, mais même ses besoins fondamentaux comme la nourriture et le logement étaient pris en charge par le gouvernement, ce qui lui permettait de se concentrer pleinement sur le seul sujet de se développer en tant qu'éveillé.
Cette transformation soudaine l'aurait envoyé dans un tourbillon de réflexions philosophiques s'il avait eu du temps à perdre. Mais ce n'était clairement pas le cas, car le professeur Julius insistait également pour avoir des leçons pratiques tous les 2 jours. Même si une partie d'entre eux devait être réalisée dans des simulations de réalité virtuelle, il insistait pour utiliser les stations d'immersion totale avec un retour physique amélioré. Par conséquent, Sonny était à bout de force et complètement épuisé. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une telle quantité d'exercice et son corps nouvellement reforgé, Sonny n'a jamais été en meilleure forme. Même sans entraînement au combat, il pouvait sentir sa force, son endurance et son agilité s'améliorer à pas de géant. En fait, la renaissance particulière qu'il avait vécue après avoir terminé le premier cauchemar avait amélioré le potentiel inné de son corps, le portant au sommet de la condition humaine. En revanche, c'était à lui de réaliser ce potentiel avec de la sueur, des efforts et beaucoup de travail. L'application pratique des techniques de survie en milieu sauvage lui en avait donné l'occasion. Et comme si cela ne suffisait pas, Sonny collectait secrètement des informations sur les autres dormeurs et s'entraînait chaque nuit à contrôler les ombres. Son ombre était suffisamment indépendante pour être envoyée en mission de reconnaissance sans son contrôle direct. Elle se faufilait un peu partout, écoutant des conversations et observant les différents cours où les dormeurs devaient faire une démonstration de leur capacité d'aspect. Puis, après que Sonny ait fini son déjeuner et son dîner, ils sont retournés dans leur chambre. Ils revenaient et partageaient tout ce qu'ils avaient entendu et vu pendant la journée. Le seul problème de cet arrangement était que l'ombre, malgré son air narquois, se révélait plutôt naïve. Elle ne comprenait pas vraiment comment le monde des humains fonctionnait et de ce fait ne parvenait pas à distinguer les informations utiles des bavardages sans intérêt. Ainsi, la plupart du temps, Sonny ne recevait rien de valeur ou des ragots croustillants au lieu de secrets importants. C'est ainsi qu'il a appris qu'au centre des dormeurs, la romance était dans l'air. Après tout, il y avait une centaine de beaux jeunes gens enfermés dans les souterrains à proximité, étroits entre eux, avec le piment supplémentaire d'une menace mortelle suspendue au-dessus de leur tête. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la vie était courte et que c'était à eux de saisir l'occasion. La passion s'épanouit dans l'ombre du danger qui se rapproche. Sonny était exclu de cet aspect des choses. Bien sûr, d'abord il s'était déjà positionné pour être perçu comme un lunatique antipathique. Ensuite, il n'avait tout simplement pas le temps de s'occuper autre chose que de ses leçons et de son entraînement. Enfin, il ne voulait pas se rapprocher de qui que ce soit, de peur de se retrouver dans une situation où il n'aurait d'autre choix que de divulguer son vrai nom. En dehors de la collecte d'informations et de l'apprentissage progressif de la portée et des détails des diverses capacités d'aspect, et dans une moindre mesure des défauts, il expérimentait également contrôle de l'ombre. Les résultats étaient très prometteurs. Il s'est rapidement aperçu que son ombre était capable d'améliorer divers objets et pas seulement son corps. Si elle s'enroulait autour d'une arme, celle-ci frappait plus fort et infligeait plus de dégâts. Si elle était appliquée à une armure, celle-ci devenait plus solide et plus difficile à briser. L'amélioration était plutôt substantielle aussi. Elle était environ 2 fois plus importante que la valeur initiale. Dans l'ensemble, cette capacité, si elle est utilisée correctement, peut en faire un élément puissant parmi les dormeurs. De nombreux aspects de combat pouvaient offrir plus de vitesse ou de dégâts. Beaucoup pouvaient offrir plus de défense et de protection, mais aucun n'était aussi complet et polyvalent que esclave de l'ombre. Avec l'utilité ajoutée de la vision de l'ombre, du pas de l'ombre et de l'éclaireur de l'ombre, c'était vraiment incroyable. C'est ainsi que les jours passèrent, se transformant lentement en semaines. Avant même que Sonny ne le sache, le solstice d'hiver était déjà là.